Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour cette cinquième et dernière manche du championnat GT sur PMR. Comme d'habitude, on est sur le circuit de Sao Paulo, comme vous le constatez sur votre droite de l'écran. On va déjà aller tout de suite avec des pilotes. Le ping est pas mal pour tout le monde. Espérons que ça soit le cas toute la course pour tous les pilotes et que tout le monde puisse rouler normalement. On l'espère en tout cas vraiment pour tout le monde. J'avoue que j'ai pas fait de test, je crois, sur cette piste-là. J'ai deux chats sortir, on va faire un petit tour avec le chat et la saline en caméra embarquée. On espère vraiment que ça va bien se passer pour tout le monde. Vous avez l'habitude maintenant, 30 minutes d'essai libre, 15 minutes de qualif et 40, que je dis pas de bêtises, c'est 40 ou 41 tours de course, je ne sais plus, je vais vous dire ça tout de suite. 40, j'étais plus sûr. 40 tours de piste, donc sur ce circuit de Sao Paulo, au Brésil. J'espère que tout le monde va pouvoir se régaler. A priori, on n'a pas trop de problème de ping ce soir. Je suis pas sur OBS, donc pour éviter peut-être une trop grosse charge, je sais pas. Enfin, en tout cas, on a vu que tout le monde a un ping quand même relativement raisonnable. Le plus haut est à 70, je crois. C'est celui de Spark, alors que la semaine dernière, il était à 300, donc... honnêtement, je pense qu'on va peut-être pouvoir assister à une course, on va dire, normale, si jamais c'est ça. Donc là, c'est la cinquième et dernière manche du championnat. Mais on va j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour tout le monde. On va surveiller ça de près pour voir si ça lag pas un tout petit peu. Là, on a Guigui, le vainqueur de la course de Donington la semaine dernière avec cette Lister Storm. Là, c'est Einstein avec la C5R et le chat qui vient de le dépasser. Hudson avec l'autre Corvette est ici avec la numéro 64, Alexis Louvel avec l'autre Lister Storm. Oula, il a failli se rater, Alexis. RR, le leader du championnat pour le moment. Je vais vous donner les classements jusqu'à la fin de ces essais libres, juste avant la qualif. Mike qui est malade ce soir, qui est malade comme un chien, le pauvre, il a tenu quand même à être là, donc tant mieux pour nous. Exi sort descend pas avec la bonne couleur de voiture, mais c'est pas grave. Là, on est avec notre ami Black Snake et la Lamborghini Murcielago. Best Vibe avec sa Corvette. Je vais surveiller un tout petit peu Best Vibe pour voir ce qui se passe. Je vais aller voir Finsimus Park aussi, mais a priori, Best Vibe, ça saute un tout petit peu, mais ça va. Ici, on a Yann, ça va bien. On a vu derrière Yann, ouais, la Corvette de Best Vibe un tout petit peu bouger. Ouais, la connexion de Best Vibe qui est pas géniale, et pourtant, il était à peine 40 tout à l'heure, donc Papy Ludo avec la Lamborghini Murcielago, l'un des deux Dalton, l'autre est au stand. Polo est au stand aussi. Alex Le Philo avec sa Maserati est en piste. Et Spark, on va regarder un peu ce qui se passe avec Spark et sa connexion. Ça semble bien tenir, en tout cas chez moi pour le moment, ça bouge un tout petit peu, mais vraiment rien de bien grave. Ouais, bah écoutez, hein, ça a l'air de bien aller. Espérons que ça soit comme ça pour toute la course. Best Vibe qui a sauté tout à l'heure juste avant qu'on lance a pu revenir avec un ping qui n'était pas très élevé, donc espérons pour lui que ça tienne jusqu'au bout, qu'il puisse prendre le départ de la course et du coup pouvoir rouler normalement ce soir. C'est le moins qu'on lui souhaite en tout cas. La semaine dernière, abandon avec il s'était fait éjecter, il me semble. Là, c'est Einstein avec la C5R. Au niveau du classement, je vais vous le donner maintenant, ça va être plus simple. Donc RR est en tête avec 365 points devant le chat, 354, troisième Choumi 352, quatrième Papillodo 348, c'est très serré entre ces quatre-là, 17 points d'écart entre le premier et le quatrième. Spark est cinquième avec 325 points, Guigui avec sa victoire est remonté au sixième rang, 291 points, Alexis Louvel est septième avec 252, devant Hudson 229, Polo 226 en 9e position et Mike est 10e avec 212. Alex Le Filou est en 11e position avec 195 points devant Best Vibe 192. Einstein 13e 177 devant Exi 173. Yann est 15e avec 125 points. Dadan malheureusement n'a pas de connexion internet ce soir. Absent est 16e avec 107 points devant Goudron qui n'est pas là non plus 195 points. Théo absent est 18e avec 71 points devant OMR Aerox qui est absent 67 points. Heisenberg absent aussi 20e avec 46 points, et on termine 21e avec Black Snake
Il n'en est qu'à sa 3e course avec nous et qui a 0 points. Donc on a encore 21 pilotes en course, il y a quelques absents. On est en plein mois de mai avec le beau temps, même si ce week-end chez nous, en tout cas ici du côté d'Épinal, c'était pas Jojo, pas trop, mais bon ça va. Alors que Black Snake vient de réaliser le 8e temps dans cette séance d'essai libre devant Mike. Ça c'est moi. Là on a Shumi qui n'a pas de temps encore. Polo qui est au stand. On va rester un peu. Tiens, Guigui qui a remporté la course la semaine dernière après une superbe course et une super chevauchée tout au long de la course de Donington où il a quasiment mené de bout en bout. Le pilote de cette Lister Storm tout bleu. La semaine prochaine, Open. Alors je sais plus quel est le circuit parce que je vais pas le dévoiler maintenant. On va attendre un peu. On va attendre demain. Mais en tout cas, ça sera en Porsche Cup 992 pour ceux que ça peut intéresser. Je pense qu'on va se régaler. Je commenterai avec Best Vibe. Mais je pense qu'on va se régaler sur cette Open avec cette Porsche qui est un tout petit peu plus puissante évidemment, enfin même plus puissante que la 964 qu'on a déjà fait en début de saison, en début d'année. Et puis après, on va vous proposer un super championnat de 6 courses. Alors on va essayer en duo de pilotes et on va essayer de voir ce que ça peut donner si on a suffisamment de monde évidemment pour participer à ce championnat. Sinon ça sera un championnat individuel et puis ça sera un championnat de pilotes individuel. On va essayer de faire un championnat avec 2 pilotes. Logiquement 2 pilotes même voiture. On est encore en discussion à ce propos parce que moi je trouve que honnêtement on peut mettre 2 pilotes mais que les 2 pilotes soient pas forcément sur la même voiture, ma foi. Ça choquerait peut-être du monde, je ne sais pas, moi ça me choque pas en tout cas. Schumi qui vient de réaliser le 8e temps, juste devant Stein et Hudson. Spark est 11e devant Black Snake. Mike 13e avec la Saline, le voici. Le pilote de la numéro 5. Notre tracteur préféré, référence Le Chat, merci. Alexis Louvel a le 14e temps. Moi j'en ai pas. Polo n'a pas de temps. Et Exi avec il a pas pris la bonne Aston Martin puisqu'il a la verte normalement, mais rien de bien grave. Il n'a pas de temps. Exi avec cette Aston Martin. A priori, ça date pour personne. J'ai l'impression en tout cas que tout le monde se voit. On a eu pas mal de soucis la semaine dernière si vous n'étiez pas là. Notre ami Spark qu'on n'a quasiment pas vu toute la course, ou en tout cas qui était dans les premiers au départ de la course, qui est redescendu loin à 2 tours sur le classement que vous avez en haut à gauche, finalement a terminé 2e de la course à cause de problèmes de connexion. Il a un truc hybride, je sais plus quoi là. Mais ce soir ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Et peut-être qu'effectivement, comme je l'ai dit, avec OBS, ça prend peut-être un peu moins la co. Donc si ça tient ce soir, je pense qu'on continuera jusqu'à ce qu'on refasse un test et qu'on ait peut-être, pourquoi pas, alors que Exi est parti à la faute. Oh là là, Aston qui a bien glissé dans l'herbe. Notre ami Le Chat qui, pour l'instant, obtient le meilleur temps, 1:29.589, avec cette Saline toute jaune. Il va y avoir un problème de surchauffe de pneus sur cette piste de Sao Paulo. Sur les informations que j'ai eues, au bout de 20 tours, les pneus sont très très chauds, voire surchauffent, on va dire, donc compliqué de tenir les voitures certainement. On verra ça au fur et à mesure de la course. On espère que tout va bien, vraiment que tout va bien se passer, parce que c'est vrai que ça commence à devenir un peu lourdingue tout cela. Les serveurs, on nous a expliqué un truc sur les serveurs, ça devient complètement du délire aussi. Ça serait mieux de passer par, pour ceux qui connaissent, par G-Portal. Même si on doit payer la location, ça serait quand même mieux, plus stable, et on serait tranquille, franchement. Donc voilà quoi. Enfin, on discute, on envoie des messages. En tout cas, beaucoup de nos pilotes envoient des messages aux développeurs sur le Discord PMR pour leur expliquer ce qui se passe et leur faire comprendre qu'il y a des soucis. Donc voilà. Normalement, on est parti là maintenant. On est au mois de mai. Donc le premier DLC est sorti, c'était le GT500. Normalement, d'ici la fin juin, on a le deuxième DLC avec les GT, avec un truc GT, si je dis pas de bêtises, et un circuit, il me semble. En fin d'année, si tout va bien, on aura Le Mans. Alors là, je l'attends avec impatience, personnellement. Surtout si on a plusieurs configurations avec la ligne droite des Hunaudières
comme par le passé, je vais pas dire dans le temps parce que ça fait vieux, mais si j'ai 64 ans, j'ai connu moi, donc voilà, une ligne droite des Hinaudières, pleine ligne droite, pleine charge, pendant un petit moment, ça fait plaisir, je pense aussi aux pilotes, donc on peut voir quelque chose vraiment de très sympa arriver. Et puis après on verra, hein. On espère que ça va continuer de développer comme ça l'est en ce moment, alors que le chat nous fait une petite figure ici. Alex Teofilo vient de prendre le meilleur temps en une 29,067 avec une Maserati, lui. Cette Maserati MC12. On espère réellement que le jeu va continuer de développer comme c'est le cas. Il a beaucoup progressé depuis la sortie. Vous me direz heureusement, parce que sinon ça aurait été catastrophique et on était tous bien dégoûtés, surtout nous au début. On a quand même payé dès le début le jeu plus le Season Pass à 1 centime près pour 100 €. Donc si vous mettez 100 € à la poubelle, ça fout les boules, comme on dit dans le jargon, n'est-ce pas, hein, faut être cru. Donc voilà, mais le jeu a vraiment beaucoup progressé, il est devenu aussi très beau, pas encore aussi parfait que certains, ça le deviendra certainement au fur et à mesure, la communauté qui bosse pas mal sur les modes, on a un développeur qui travaille sur son temps libre pour nous faire un circuit de 12 km de long, on en a déjà eu un autre de rajouter, on aura un DLC avec le prochain DLC, on aura un circuit aussi américain, si je dis pas de bêtises, donc franchement, ça avance dans le bon sens. On aimerait avoir beaucoup plus de pilotes dans nos événements. Pour l'instant, je peux comprendre que les gens soient réticents en tout cas, voire n'aient pas envie de rouler pour l'instant sur un jeu qui est entre guillemets, je dis bien que des grosses guillemets parce que c'est peut-être pas le terme, mais il est un peu bancal quand même. Quand vous voyez Assetto Corsa Competition au début, on a galéré pendant 2 ans pour avoir un jeu qui était vraiment stable. Mais il y avait beaucoup de problèmes, surtout la première année. Donc je peux vous dire que PMR, il travaille d'arrache-pied pour nous faire un jeu qui tient la route. Donc on espère que ça va progresser petit à petit. Je vais regarder un peu mon pote Best Buy pour voir un peu ce qui se passe avec la Corvette, si elle bouge beaucoup ou pas. A priori non. Ça a l'air de se stabiliser au fur et à mesure du temps. Donc j'espère en tout cas que ça va bien se passer pour tout le monde. On n'a encore pas le truc pour revenir dans les lobbies quand vous faites éjecter, donc on espère vraiment que ça va arriver très vite. On l'a dans Assetto, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas ici. C'est long, on trouve ça long, nous, moi je trouve long de pas avoir les infos en tant que commentateur, de pas avoir les infos du pilote au-dessus de la voiture, ou en tout cas un truc un peu plus propre, le tracé de la piste, enfin plein de choses quoi, donc qui nous manquent je trouve, mais bon, ça va venir. Comme tout le monde me dit, c'est peut-être pas le plus important pour moi aussi, mais voilà quoi, c'est important personnellement je trouve, mais bon, ça va dans le bon sens. Alors voyons voir si Spark lui aussi a une connexion qui tient bien, alors qu'il vient de ressortir de France, vous avez vu sur la droite là, on a une caméra sympa aussi à cet endroit là, c'est pas mal. Alors, petite vue en caméra embarquée avec la Maserati de Spark. Elle fait pas un énorme bruit la Maserati, ça me convient assez bien. Ces dernières semaines, j'en étais plein les oreilles. Bon, attention Alexis avec la Aston Martin juste devant. Il va s'écarter pour laisser passer le pilote de cette Maserati. Les voitures sont bien faites, elles ressemblent à ce que j'ai connu en tout cas moi. J'en ai vu rouler des Maserati MC12, pas 50 000, mais j'en ai vu rouler des Saline aussi, et d'autres encore, les Aston, je vous en parle même pas, les Porsche, etc. Enfin bon, vous connaissez mon amour pour les Porsche, donc tout va bien. Allez, Exi avec cette Aston qui glisse un peu. En tout cas, moi je suis heureux de voir que ça se passe bien pour l'instant, pourvu que ça dure, on touche du bois. J'ai une table en chaîne, je peux y aller. Mais espérons que ça tienne comme ça pour tout le monde, que tout le monde voit toutes les autres voitures des copains et que ça se passe vraiment bien. Alors qu'Ornstein est en train de ressortir des stands avec sa Corvette C5R. Hudson est au stand, comme Polo, comme Blackneck, mais lui il est en train d'en ressortir à l'instant avec cette Lamborghini Murcielago. Alexis Nouvelle avec la Lister Storm est au stand. Et ça c'est moi avec mon Aston tout bleu. Le chat toujours en piste, Papilludo au stand, Best Vibe aussi, Didi, on l'a vu.
Mike est remonté déjà au 6e rang avec la Saline. Un petit chrono en 1:37:95 pour quelqu'un qui est malade, c'est bien. Yann avec la Maserati MC12 justement poursuivi par Mike entre guillemets. Il a pris la spi Mike. Avec la Saline, ça glisse ici. Pour notre ami acteur, acteur, je vais pas aller plus loin. Salut Choumi. Ça pousse pas mal pour Yann qui pour l'instant occupe le 8e rang. Spark est au stand, comme Choumi, comme Exi. Et là, ici, Einstein avec la C5R occupe le 12e rang. La seule, une fois de plus, C5R dans ce championnat. Les corvettes sont très difficiles à piloter quand même. « 40 tours à courir hein, sur le circuit de Sao Paulo, ça va être compliqué hein, de toute façon. Il y aura un arrêt au stand de toute façon pour changer les pneus parce que les pilotes m'ont dit qu'ils allaient avoir des difficultés à faire la course entière avec le train de pneus comme sur les autres courses pour l'instant. Après 40 tours avec des voitures pareilles, des GT pareilles et une piste qui est quand même... on est en hiver, hein, je vous rappelle, au Brésil on est en hiver pour que la température de piste soit pas trop élevée. Sinon je crois qu'ils font 2 tours, ils rentrent au stand, ils changent les pneus. Hein, donc, Hudson est au stand, Polo aussi. Là on est avec Blacksnake qui est là-haut alors que on a vu Didi partir en travers. Là on est avec Blacksnake et sa Lamborghini Murcielago. J'espère en tout cas qu'ils vont pouvoir voir toutes les voitures et qu'ils vont se régaler nos amis pilotes. Ça serait tellement bien sur cette dernière course de ce championnat GT. On finit le tour avec Blacksnake et la Lambo. Ils sont pas simples ces voitures hein, quand même. De la grosse puissance. Alexis Louvet avec la Lister est 16e pour l'instant. Il nous a fait une bonne course Alexis Louvet la semaine dernière. Moi je suis 17e et dernier, tranquille. Et le chat qui continue de rouler une 29.589 pour lui. Ils sont deux à être passés en dessous des 1.30 pour l'instant. Hein. Mike toujours en piste, toujours 6e, 1.37.795 pour le pilote de la Saline. À la poursuite d'Alexis Louvet et de sa Lister Storm. Ça a l'air en tout cas d'être beaucoup plus stable pour le moment. En tout cas, encore une fois, je touche du bois, mais ça a l'air vraiment d'être stable, donc tant mieux. Tout le monde n'a pas, personne n'a l'air de laguer un petit peu. On a vu Best Vibe tout à l'heure, mais vraiment c'était minime. Et enfin, Simus Park, tout va bien, donc espérons que ça soit comme ça jusqu'au bout. Juste après la course des 40 tours, après, mais si ça lag dans le 40e et dernier tour, je pense qu'on pourra s'estimer heureux, mais on espère que ça laguera pas de toute façon. Ça glisse pour Mike ici. RR ressort des stands, lui. Yann est juste derrière la Corvette d'Einstein, toujours, avec cette Maserati. Là, on a Spark. Alors, voyons voir si Spark continue de ne pas laguer un tout petit peu. Là, ça a bougé. Ça a bougé un tout petit peu, mais ça a l'air d'aller, honnêtement. Ouais, ça lag un tout petit peu dans les virages, mais ça a l'air d'être correct quand même. Notre ami Choumi 328 avec le Lamborghini Murcielago, l'un des deux Dalton avec Papy Ludo. On a 3 pilotes suisses, hein, je vous rappelle. On a Choumi, donc Papy Ludo et RR qui sont suisses. On a un portugais, c'est notre ami Mike. On a perdu Vitality qui est pas là ce soir d'ailleurs, tiens oui. Avec sa Viper, qui était belge, lui. Einstein au stand avec Guigui qui est juste devant lui, le vainqueur de Donington. Hudson avec cette Corvette occupe pour l'instant le 14e rang. On sait qu'il n'est pas facile hein, ce jeu avec ce type de voiture sans aide, c'est compliqué. Il va falloir un peu de temps à tout le monde pour trouver ses marques largement sur ces voitures sans TCI ni ABS. Mais bon,
je pense que début d'année 2027, on devrait pouvoir avoir des pilotes qui soient compétitifs et qui aient pris l'habitude de gérer ce type de course en tout cas. On espère pouvoir faire des endurances, peut-être commencer tranquille par des endurances de 2 heures et puis passer petit à petit à un peu plus et avec la sortie du DLC de fin d'année où normalement il y a le circuit des 24 heures du Mans, on espère pouvoir avoir le swap et du coup faire des courses de 24 heures, ce qui serait absolument monumental parce que là on n'en a pas vraiment qui tiennent le choc, même si on peut le faire je crois sur Assetto, mais les serveurs pareils ont du mal certaines fois, ça dépend. Rien n'est parfait avec Internet d'aujourd'hui, mais bon, pour l'instant tout se passe bien. Alex Le Fil toujours en tête, devant le chat, et Finsimus Park qui est remonté au 3e rang en une 30.078. Là on l'aperçoit bien, le pilote 3e de ces 30 minutes d'essai libre. On va d'ailleurs faire un petit tour pour voir, il nous reste 8 minutes 45. Ça veut dire que vers 21h, on va passer aux 15 minutes de qualif pour tout le monde. Pour aller chercher, comme à chaque fois, le meilleur temps possible et pourquoi pas la pole position pour les meilleurs. Ouais, notre ami Polo qui est malade, vous voyez, Mike est malade également. Donc là, avec l'arrivée des belles journées, ça va moins bien. On espère pour Polo que ça va aller jusqu'au bout. Je vais regarder d'ailleurs au niveau d'épaule RR, on a fait 2, une pour le chat et une pour Best Vibe. 2 victoires pour RR, une victoire pour Guigui, une victoire pour Best. Et au niveau des meilleurs tours, un pour RR, un pour le chat, un pour Spark et un pour Exi. Donc vous voyez, c'est assez bien partagé, on va dire, entre guillemets. Alors que Spark continue de rouler, une 30.078 pour lui, donc Exi avec l'Aston est remonté au 4e rang, belle perte aussi pour le pilote de cette Aston Martin, une 30.423 pour lui, 16 millième devant Papy Ludo. Desbail pour l'instant n'est que 6e, il est en piste et ça bouge pas, pour moi en tout cas. On va croiser vraiment les doigts pour que ça se passe bien pour tout le monde, vraiment sur cette course, au moins avoir une course détente pour tout le monde en tout cas, même si la course va reprendre ses droits évidemment, mais au moins une course détente pour les pilotes. C'est le minimum, on espère en tout cas. Alors que le chat est en train de ressortir les stands, vous avez vu les voitures sur la piste, sur le stand, avec cet angle de caméra, c'est sympa. C'est vraiment sympa, j'aime bien moi. On a une vue assez large aussi pour se rendre compte des distances entre les voitures, du circuit, même si vous connaissez certainement Sao Paulo, puisque c'est un circuit qui est au calendrier des Grands Prix de F1. Donc Sao Paulo est assez connu, il est large, il est quand même bien fait. La semaine prochaine, on avait dit que c'était sur la Porsche Cup, pour vous dire un peu, parce que je l'ai noté quelque part, il me semble. Je sais plus si c'est pas Lexington. Je crois que c'est Lexington, hein, il me semble. Je crois qu'on avait prévu un Open Porsche Cup sur Lexington. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, on peut probablement aller se régaler également la semaine prochaine. La Porsche Cup, malheureusement, il y a des aides dessus. Il n'y en avait pas jusqu'à l'année dernière, il me semble, et depuis cette année, officiellement, je veux dire, dans les vraies courses de championnat, ils ont mis justement l'ETC et l'ABS, alors que Black Snake est parti à la faute là-bas. Ils ont mis le TC et l'ABS sur ces Porsche Cup et c'est vrai que ça nous a un tout petit peu refroidi, mais bon. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lexington, si je dis pas bêtise, c'est Mid-Ohio, hein, si je dis pas ouais c'est ça. C'est Mid-Ohio, donc un circuit américain intéressant. On va pouvoir aller rouler un peu là-dessus
Il est très très sympa ce circuit-là. On prendra le plus grand évidemment, 3 km 6, non 3 km 8 pardon. On a une espèce de petite chicane à un endroit, là ça fait un petit U, là, une espèce de petite chicane, donc 3 km 8. On va en profiter pour aller rouler sur cette Porsche Cup qui est très très sympa. À moins qu'on aille sur Zolder ou le Red Bull Ring, on n'avait pas, c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment décidé encore de ce qu'on allait faire. Donc on peut proposer aussi des circuits un peu plus courts pour avoir plus de batailles, ce qui peut être très intéressant avec cette Porsche Cup justement. Qui va envoyer du pâté, moi je vous le dis, ça va être sympa. Best Vibe 7ème, donc vous l'avez à l'écran. J'ai l'impression que ça se passe bien pour tout le monde, en tout cas au niveau de la co, alors que le chat, il y a un petit souci devant les pilotes, mais il a pu repartir. Mike Paul sera en 9ème position. Yann 10ème devant Schumi, Alexis Louel, Einstein, Hudson, Polo et Black Snake qui ferme la marche en 1:32.873. Il reste 3 minutes 50, un tout petit peu moins de 4 minutes maintenant à tout le monde, alors qu'Alex Le Fil est toujours en tête en 29:056. Demain, pas de Formule 1, ça sera le lundi prochain, avec la PSRT pour l'avant-dernière manche sur le Qatar, et ça sera l'avant-dernière manche que je vais commenter, puisque la dernière, ça sera mon ami Vaillant qui va la commenter, la finale à Abu Dhabi, donc je vous donnerai le lien dimanche prochain si vous voulez venir assister à cette avant-dernière manche où il y a encore entre guillemets rien de fait. Ça se précise en tout cas pour certains, mais voilà quoi, on va essayer d'avoir une très très belle course aussi et dimanche avec la Porsche Cup et lundi sur la F1 avec la PSRT, puisque je commente les courses de la PSRT également. Je vous donnerai le lien, de toute façon vous inquiétez pas que ça soit sur Discord ou ici. Et puis écoutez, vous faites ce que vous voulez. La F1 c'est vrai que c'est un tout petit peu différent, mais honnêtement ça nous promet des bonnes courses. Ça sera le Qatar avec course sprint, course longue et donc qualif courte pour les deux courses. Donc on peut assister aussi à de très belles courses si vous n'avez pas suivi celle que j'ai commentée lundi dernier. Elle valait son pesant de cacahuètes sur les 15-16 derniers tours. Je me suis régalé, j'étais trempé, j'étais tellement en nage à la fin, tellement je me suis régalé, donc je vous garantis que ça peut être sympa. Alors que Alex Le Filou vient de réaliser une 28.878, premier pilote à descendre en dessous des 30, et ils sont 4 maintenant en dessous des 30, et même pour Alex Le Filou, en dessous des 29, une 28.878, pas mal. Le chat en 10ème position, toujours en 29.223, devant Infinity Spark, 29.678 pour le pilote de la Maserati MC12. Ça ne progresse pas pour lui pour le moment. Exi en 4ème position devant RR avec l'Aston. Papy Ludo est 6ème devant Best Vibe. Guigui est au stand devant Mike, Yann, Schumi, Alexis Louvel, Einstein, Hudson, Polo et Black Snake qui ferme la marche. Et qui est encore une fois parti en tête à queue. Black Snake qui découvre totalement le jeu. Ça doit être sa 3ème course avec nous, donc c'est compliqué pour le pilote de cette Maserati MC12. Allez, on est bientôt dans 1 minute 20, on sera bientôt au bout. Vous aurez comme d'habitude l'overtime et donc la petite coupure d'écran noir sur la diffusion, comme c'est de coutume maintenant avec ce jeu. En F1, on a au moins l'additionnel time qui s'affiche en haut. Mais bon, écoutez, on va patienter. Comme je disais tout à l'heure, ce jeu va de mieux en mieux, donc pourvu que ça dure. Allez, le chat qui est probablement maintenant dans son dernier tour dans ses essais libres, et on va passer aux choses sérieuses avec la qualif d'ici quelques instants. Le chat avec cette saline numéro 2 qui occupe la 2ème place d'ailleurs du championnat pour le pilote de cette saline. Derrière RR et son Aston Martin, il y a des gros points à prendre ce soir pour tout le monde. Il va falloir faire limite une course parfaite, ça va être compliqué. 40 tours sur un circuit difficile, même si on met 1 minute 30, vous voyez, en gros, on va faire, ça va aller assez vite. Ça fera à peu près 1 heure, à peu près, donc on va terminer à entre 22h15 et 22h30, je pense, probablement, s'il n'y a pas de souci pour personne, ce qui semble être le cas pour l'instant. Donc voilà quoi. Ça se présente bien, pourvu que ça dure.
C'est ce que je souhaite c'est ce que je nous souhaite et ce que je souhaite à tous les pilotes évidemment. Voilà, l'overtime, vous avez vu le petit écran noir qui est arrivé et donc tous les pilotes sont à leur tour, vont le terminer et après ça sera fini pour eux. Le chat qui va en terminer avec ce dernier tour dans ses essais libres avec la saline numéro 2. Et on va partir pour 15 minutes de qualif donc. Le chat qui ne progresse pas a priori. Ouais non, c'est fini pour lui en tout cas. Spark est remonté au 3e rang en 29,678 aussi avec la Maserati MC12. Ça va être chaud hein, je pense. Les deux Maserati qui semblent à l'aise en tout cas avec la saline. Les deux Aston au 4e et 5e place. Papy Ludo avec la Lamborghini en 6e position devant Best Vibe et sa Corvette. Guigui avec la Histoire Farm qui est remonté au 8e rang aussi. Le vainqueur de Donington. Donc ça va être très 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 intéressant cette course. De toute façon la qualif et la course. On va voir si Spark est capable d'aller prendre 8 dixièmes. Ça me paraît un peu beaucoup. Non, il ne progresse pas. Le pilote de la Maserati. Exi au stand. RR, Papy Ludo. Best Vibe, ça devrait bientôt être terminé pour tout le monde. Ouais, voilà. Donc voilà Alex Le Filou avec le meilleur temps en 28,873. Moi j'ai pas de chrono, mais regardez, il n'y a personne qui a été déconnecté. Honnêtement, je suis content, je suis très très content. On a juste derrière le chat à 250, 350 millième, 8 dixièmes pour Spark, 1 seconde carrément pour Exi, 1 seconde et demie pour RR et Papy Ludo quasiment. 1 seconde 6 pour Best Vibe, 1 seconde 7 pour Guigui, Mike est à presque 2 secondes. Yann à 2 secondes 2, 2 secondes 5 pour Choumi, etc., jusqu'à 4 secondes pour Black Snake et la Lamborghini Murcielago. Et on est parti pour 15 minutes de qualif, messieurs, dames. Et après, une petite heure de course. On espère en tout cas que ça se passera bien, que tout va tenir, hein, une fois de plus. C'est le souhait le plus cher qu'on ait pour cette course. On va souhaiter une bonne qualif et une très bonne course à tout le monde, en tout cas. Ça sort pour RR, pour Best Vibe, pour Alex Le Filou qui vient de sortir en premier avec cette Maserati numéro 1. Alors ça veut pas dire qu'il a le numéro 1, qu'il est champion du monde ou quelque chose comme ça. Hein. Donc c'est juste le numéro des voitures qui sont faites par les modeurs qui sont comme ça. Parce qu'il y en a une autre, elle a 71 je crois. Donc les Corvettes sont 3 et 4 aussi. Les Aston 007, 008, 009. Donc au niveau de la numérotation, en tout cas des numéros sur les portières, vous voyez le numéro 1 ici, le chat le numéro 2, Spark lui est au stand encore là-bas, il va sortir avec la Maserati, c'est parti pour lui. On a que Choumi qui reste au stand, voilà, on a plein de pilotes qui sont sortis. On va aller voir Alex pour faire le premier tour lancé avec le pilote qui a fait le meilleur tour tout à l'heure. Donc ça sort un peu dans l'herbe ici, attention. Une erreur sera vite arrivée en course, les pénalités, et puis peut-être une erreur aussi pour aller taper un mur, ce qui pourrait réduire à néant les chances de bien figurer dans cette course, et pourquoi pas la victoire pour un pilote. Allez, c'est parti pour Alex qui va franchir la ligne maintenant. Alors, les caméras sont pas mal quand même, elles sont sympas, c'est pas sur tous les circuits que je les trouve bien, je trouve personnellement, j'adore sur Mosport par exemple, elles sont terribles. À un moment donné, on voit les voitures de dessus, donc mais ça progresse, je vous dis, ça progresse vraiment. On est content. Allez, notre ami Alex qui mange un tout petit peu l'intérieur ici, qui a dû glisser un peu. On a aperçu RR derrière lui avec l'Aston Martin. Alors, on a aperçu encore là sur la gauche le pilote de l'Aston Martin qui est en tête du classement. Alors qu'on voit les feuilles en hiver au Brésil qui tombent petit à petit. Ça va au Brésil, en hiver il neige pas, donc tout va bien. Dommage pour eux. Peut-être pour nous aussi, on aurait vu des voitures avec des skis. Allez, Alex qui est en piste de toute façon pour aller chercher un chrono maintenant avec cette Maserati MC12. Ça se passe bien pour lui pour le moment. On espère revoir bientôt nos amis Saïdi, Ben, Phoenix et Micha sur nos courses de PMR justement. Ça se passe de mieux en mieux, donc pourquoi pas. Allez, Alex qui va en terminer avec ce premier tour. Est-ce que son chrono va être validé? Ouais, une 29 239, c'est moins bien que tout à l'heure.
RR qui prend le deuxième temps, 29 973. Best Vibe est en piste avec la Corvette. On a vu passer la voiture du chat à l'instant, juste sur notre droite. On va voir si ça progresse au niveau des chronos pour Mike qui prend le troisième. Yann le quatrième en 1:31 995 pour l'instant. Et Best Vibe qui rentre au stand. Yann qui est cinquième, Einstein sixième. Qui est-ce qui fait RR, Mike troisième, hein, Alexis Louvel 4, Yann 5, Einstein pour l'instant 6ème position, et Black Snake est en piste avec cette Lamborghini Murcielago numéro 26. On aimerait bien aussi faire un championnat multicatégorie, mais pour l'instant c'est un tout petit peu tendu, donc on va attendre de voir ce qu'on peut faire. Black Snake sans chrono, aussi une 33.012 pour le pilote de la Lamborghini Murcielago. Schumi est en piste, il est en train de sortir des stands. On va aller voir Effacinus Park, qui n'a pas de chrono pour l'instant, avec cette Maserati MC12. Et une 30-106, 5e temps pour Spark avec la Maserati justement. Il est passé devant Mike, Alexis Louvel, Yann, Polo qui a un chrono maintenant, Einstein. Et Black Snake qui est pour l'instant 12e. Best Vibe ressort des stands. Schumi est en piste avec la Lamborghini, il vient de sortir des stands lui. Guigui avec la Lister Storm, vainqueur de Donington la semaine dernière, est en piste également. Et Hudson avec la Corvette aussi qui est en train d'arriver. On va voir si le pilote de cette Corvette numéro 64 peut faire un chrono. Ouais, le 10e. Une 32-139 pour lui. Alex Le Filou, de toute façon, toujours en tête de la feuille des temps pour le moment. Best Vibe et Schumi, ainsi que moi et Guigui, n'avons pas de chrono, mais moi je roule pas. Et parfois de la guêpe. Allez, Best Vibe, ouais, ça lag un tout petit peu pour Best Vibe, mais ça va, ça tient. On touche vraiment du bois. Salut mon kéké. Merci pour lui. Merci pour eux. Pilote corse malade qui a tenu quand même à essayer de participer à cette course. On verra s'il la termine. Très fiévreux comme Polo d'ailleurs, donc on verra. Allez, Best Vibe qui va peut-être nous gratifier d'un bon chrono. Le pilote de cette Corvette numéro 3 va-t-il remonter au classement? Non, pas de chrono pour l'instant pour lui a priori. Schumi est en piste avec la Lamborghini Murcielago. On a aperçu Black Snake qui est juste derrière, qui occupe le 13e rang lui. L'un des deux Dalton avec Papy Ludo. Petit clin d'œil pour nos amis suisses en tout cas. Ils sont super sympas. Oula, il s'est un peu raté, Schumi, il a été un petit peu loin. On va rester avec lui pour le tour. On va regarder combien de temps il reste. 8 minutes 30 à peu près. Dans cette séance de qualification, on est quasiment à la moitié maintenant. Qui va remporter cette pole position? Pour l'instant, c'est Alex Le Filou qui est devant en 28 789. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout pour le pilote de la Maserati MC12 ou est-ce qu'un pilote va nous claquer une grosse pendule? Allez, Schumi en piste donc. Il y a encore Guigui qui n'a pas de chrono et Best Vibe. Tous les autres ont un chrono maintenant. Il va falloir au moins assurer un chrono, messieurs. Et après, il restera assez de temps pour aller chercher le meilleur possible. Schumi dans cette longue ligne droite ici. Et qui remonte au 8e rang. En 1:30 812 pour le pilote suisse. Allez, il nous reste encore Best Vibe et Guigui. Best Vibe qui est en train d'arriver. Et qui prend le 6e temps en 29 973. Voilà. Et Guigui maintenant va devoir aller chercher le meilleur chrono possible avec la Lister Storm toute bleue ici. La semaine prochaine, donc comme je vous l'ai dit, Porsche Cup 992, ou Porsche 992 Cup comme vous voulez. Et puis à partir du 24 mai, un championnat sur 6 courses, dont la finale sera sur la Nordschleife. Je peux vous dire que et quand je vous dis la Nordschleife, c'est le circuit avec le Grand Prix de F1, donc le plus long, qui fait 28 km de long, je crois que c'est ça, hein, si je dis pas trop de conneries, 25 ou 28.
On va se régaler. On a pas mal de courses à venir, en tout cas jusqu'à fin juin. Après, il y aura les vacances, donc on fera des Open. Et puis on repartira sur un championnat au mois de septembre. Alors que Guy, pour l'instant, réalise le 8e temps, une 35-134. Petit point sur le classement. Donc Alex Le Filou en tête. Ah, RR est revenu à la 2e position avec la Aston Martin. Le pilote suisse qui est au stand. Alex Le Filou toujours en tête, donc devant RR. Le chat est 3e avec la Saline. Devant Papy Ludo à 66 millième avec cette Lamborghini Murcielago. Mike est 5e devant Best Vibe. Est-ce que Best va améliorer sur ce tour? Non. Spark est 7e devant Choumi. Guigui est 9e devant Yann. Exi en 11e position devant Alexis Louvet et Alistair Storm. Einstein 13e devant Hudson. Polo est 15e devant Black Snake. Bah écoutez, on a nos 16 pilotes en piste ce soir en tout cas. Ça se passe pas mal. On va suivre un peu RR qu'on n'a pas beaucoup vu pour voir s'il est capable d'aller chercher une nouvelle pole position, le pilote suisse. On va voir ça. La Suisse bien présente en tout cas chez nous. Hein. Tant mieux. Mais en tout cas, il est à bonne distance quand même, à quasiment 3 dixièmes d'Alex Le Filou, notre ami RR. Alex Le Filou qui a réalisé une très très belle performance pour le moment. En tout cas, le seul à être descendu en dessous des 29-0. RR ou Le Chat, Papy Ludo, etc. Tous les pilotes qui sont en lice encore dans cette séance de qualification vont pouvoir aller le chercher. Alors qu'il reste moins de 5 minutes maintenant pour tout le monde pour aller chercher le meilleur temps possible et pourquoi pas cette pole position tant convoitée. Circuit du Brésil compliqué hein, au départ avec un virage à gauche tout de suite et une descente. Ça va être, espérons que tout le monde prenne le peu de risque possible sur le départ. La course est longue, 40 tours. Ne pas aller casser sa course ni celle des copains, ça serait bien. Bien tenir sa position. Prendre un excellent départ pour tout le monde, bien freiner au bon endroit et au bon moment. Et on aura peut-être, pourquoi pas, la course parfaite. RR pour l'instant qui vient de se réélancer, donc pour un nouveau tour chrono. Allez, RR en piste. Va-t-il pouvoir aller chercher Alex Le Filou alors que le chat s'est rapproché en 29-150 maintenant. Papy Ludo toujours 4e devant Mike et Best Vibe. Choumi qui voit un pilote Best Vibe, non il a c'est Exi, alors attendez je regarde. Un pilote est passé devant, ça doit être Exi qui est passé devant Best Vibe et Choumi et qui a pris la 6e place en 29-756. Ça bouge un petit peu, hein. Je suis désolé, mais avec le contre-jour du ciel, c'est pas évident de voir les lettres blanches sur du blanc. Donc, pardonnez les petits soucis que je rencontre. Allez, RR toujours en piste. Pourquoi pas aller chercher la pole position de cette course aux dépens de Alex Le Filou. Il y a 3 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Est-ce qu'il va y arriver? A priori, pour l'instant, non. Le chat est au stand. Papy Ludo également. Mike en piste avec la Saline. Ça progresse pas pour l'instant pour le pilote Saline. Exi est toujours 6e devant Best Vibe. Hein. Best Vibe qui a un peu de mal avec la Corvette. On sait que les pneus vont avoir une incidence importante sur la course. La Corvette qui est un tout petit peu en souffrance sur cette piste de Sao Paulo. Choumi est 8e devant Spark et Yann qui occupent le top 10. Guigui est en 11e position devant Alexis Louvel. Einstein 13e devant Hudson. Polo DRS est 15e au stand et Black Snake est 16e.
RR pour l'instant qui ne progresse pas. On va retourner voir Mike avec lequel on était à l'instant. Avec cette Saline, alors qu'on a vu une Maserati glisser et une autre sortir là-bas. Oh, il y a eu un souci, ouais. Attention, ça sent un peu pour le pilote Saline ici. Notre ami acteur. Mike qui va en terminer avec ce tour. Qui, a priori, ne progresse pas pour l'instant au classement, ni en termes de temps. Desvibe est toujours 7ème. Spark en 9ème position. On avait Alexis Louvet juste en bas, là, avec la Lister Storm et son toit très coloré. Oh là, il va sortir, donc je pense qu'il va rentrer au stand. On va rester avec Yann. On était avec Spark qui était juste devant les deux Maserati MC12. Quasiment l'une derrière l'autre. Il ne devrait pas tarder. Ah, voyons voir. Ouais, 6 secondes. L'overtime va être dans quelques instants. Vraiment dans un très court moment. Voilà, on y est. Tous les pilotes qui sont en tour vont le terminer à la fin de celui qui est en cours, justement. Ça en sera terminé de leur position. En tout cas, elle sera définitive au niveau de la grille de départ. Toujours en haut de la feuille des temps, Alex Le Filou. Mike est 6ème, d'ailleurs, je vois. Alors, Spark va-t-il grimper au niveau du classement? Il est 7ème. Belle performance pour le pilote de cette... Bah voilà, c'est fini. Alex Le Filou en pôle devant RR, donc à 333 millième. Le Chat, Papiludo est 4ème. Exi Mike sur la 3ème ligne. Spark et Besval sur la 4ème. Shumi et Yann sur la 5ème. Didier et Alexis Louvel sur la 6ème. Orstein Hudson sur la 7ème ligne. Et Polo et Black Snake sur la 8ème. Moi, je ne compte pas. Belle perf d'Alex Le Filou en 28,739. Meilleur temps absolu de cette séance de qualif pour le pilote de la Maserati MC12. Et on se retrouve donc sur la grille de départ. On va attendre un tout petit peu que ça se mette en place pour tout le monde. Mon Aston Martin sera disqualifié puisque je ne prendrai pas le départ. On a les 16 voitures qui sont sur la grille. 8 à droite, 8 à gauche. Le Chat en 3ème position. Ici on a la Lamborghini Papiludo. On a 4 marques aux 4 premières places puisque la Maserati est en pôle devant l'Aston Martin, la Saline est 3ème et la Lamborghini est 4ème. Derrière on a Exi avec l'Aston Martin, Mike avec la Saline, Spark avec la MC12 et notre ami Best Vibe qui est 8ème avec la Corvette. Ça va pas tarder de partir a priori. Bonne course messieurs en tout cas. Espérons que ça se passe très bien pour tout le monde. Les pilotes qui s'impatientent un tout petit peu. Ne pas prendre un faux départ pour pas prendre 15 secondes de pénalité. On va prendre le départ depuis l'Aston Martin d'Exi. Ça devrait partir incessamment sous peu, les moteurs qui rugissent. Voilà, ça va partir. Bonne course à tous. Et c'est parti. Très bon départ d'Exi et de son Aston Martin. Très bon départ du Chat aussi. Avec la Saline. RR a pris meilleur aussi sur Alex le Filou. Et Mike est bien parti. Attention au coup de portière, messieurs. Les pilotes qui ont pris un excellent départ. Et même si Exi a perdu 2 positions aussi, lui. Le Chat en tout cas est 2ème devant Alex Le Filou, 3ème et RR qui a pris un excellent départ. Il a réalisé le all shot. Meilleur départ pour RR devant le Chat. 3ème Alex Le Filou, 4ème Mike qui était 6ème devant Yann et Papiludo. Exi
est 7ème avec la Stone, devant Spark, Best Vibe est 9ème, avec la Corvette devant Shumi, Didi 11ème, Alex Louvel 12, Hudson 13, Black Snake 14, Polo 15 et Einstein qui ferme la marche avec la Corvette C5R. Oula, ça a donné un petit coup de portière sur Alex Louvel. Là, c'était le pilote Corvette, ça doit être Hudson, ouais. Hudson qui a mis un petit coup de portière à Alex Louvel. En tout cas, ça n'a pas l'air de laguer pour personne. On a l'air d'être pas mal, hein, moi je vous le dis. On va surveiller ça. En tout cas, le chat est bien parti. Alex Le Filou qui est 3ème, il a perdu le bénéfice de sa pole position, le pilote de la Maserati, et Mike qui commence dès le début de la course à mettre la pression sur le pilote Maserati ici. Derrière, on a l'autre Maserati de Yann, suivi par Papiludo, Exi et Infinity Spark. Mike à l'intérieur ici sur Alex Le Filou. Oh, il est très proche de la Maserati MC12 là, à l'aspiration complète, le pilote de la Saline. Il a un tout petit peu mal en vitesse de pointe, mais ça, pour l'instant, ça va. On faisait un petit peu l'écart hein, sur Yann et la Maserati qui est menacée par Papiludo, Exi. Et là, à l'intérieur, on a vu Spark qui a pris le meilleur sur Best Vibe et sa Corvette. Et on a Shumi juste derrière avec la numéro 24 qui nous a perturbé à gauche. Derrière, on a Guigui, donc le vainqueur de Donington en 11e position, devant Hudson et sa Corvette. Le voici Guigui avec la Lister Storm bleue. Hudson derrière, il y a des dépassements en début de course. Ici à l'intérieur, on a Best Vibe qui reprend son bien par rapport à Infinity Spark pour la 8e place de la course. Et attention à Shumi qui peut essayer d'aller attaquer le pilote de la Maserati qui est en 9e position. Ça n'a pas l'air de laguer, hein. Franchement, ça a l'air de bien tenir pour tout le monde. Ça conforte certainement le fait que peut-être c'était OBS qui pompait trop de connexion ou qu'il y avait un problème avec le jeu. Et du coup, pour l'instant, ça a l'air d'aller. En tout cas, Spark est 9ème devant Guigui, Shumi, et Guigui 11ème avec la Lister qui est en train de revenir aussi. Hudson est en 10e position devant Alexis Louvel. Black Snake est 14e devant Polo, et Einstein ferme toujours la marche avec la Corvette C5R en 16e et dernière position. Et devant, pour l'instant, les positions n'ont pas bougé. Mike est toujours à l'attaque sur Alex Le Filou pour la 3e place de la course. Il est à quelques dixièmes, quelques centièmes de la 3e position. Il a creusé un peu l'écart sur Yann. Il se retrouve à peu près à 1 seconde 6 de la 4e place maintenant. Toujours menacé par Papiludo, Exi et Besval 8e. Exi qui est sorti large ici, qui va perdre le bénéfice. Oh là, alors ça coupe ici pour le pilote Aston Martin. Besval qui passe quand même, et Exi est une 8e. Il a perdu une petite position, le pilote Aston, après la petite erreur que vous avez vue. L'attaque ici de Shumi à l'intérieur sur Spark pour prendre la 9e position par rapport au pilote de la Maserati MC12. Écoutez, pour l'instant, ça se passe pas mal. Tout le monde se voit a priori, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça a l'air de bien fonctionner, en tout cas. Toujours RR qui a pris la tête de la course, donc depuis le départ. Spark avec la Maserati est maintenant menacé par Guigui et la Lister Storm qui est à l'intérieur du virage ici. Guigui qui avait remporté Donington la semaine dernière après une course quasiment menée de bout en bout. Donc franchement, très bon pilote, la voiture s'est bien comportée. Belle victoire pour Guigui. Hudson un petit peu plus loin maintenant, 12e devant Alexis Louvel et Black Snake. Einstein lui est un peu plus loin, il a pris la 15e place Apollo qui est malade aussi. Et RR toujours en tête devant le chat à une demi-seconde, et Alex Le Filou qui tient la barre. Mike a perdu un tout petit peu de terrain, il était à 2 secondes de la 3e place maintenant. Le pilote Saline, et attention à Papiludo à l'intérieur ici sur Yann pour s'emparer de la 5e place de la course. Yann est 6e et Besvaille revient aussi. Besvaille avec la Corvette, oh c'est bien abîmé, regardez. Il y a eu un choc pour le pilote Corvette sur le départ de la course. Espérons que la voiture soit pas endommagée, mais là le capot est bien abîmé. Exi lui est en 8e position avec la Stone, il va tenter de revenir. Shumi 9e, Spark 10e, Guigui 11e, Hudson en 12e position devant Alexis Louvel aussi. La bagarre est bien à l'ordre aussi pour ces deux-là lors de cette dernière course du championnat GT. Corvette contre Lister avec pourquoi pas Black Snake qui peut se mêler à la lutte aussi puisqu'il est juste derrière.
Einstein, lui, est 15e, un petit peu plus loin, devant Polo et sa Lister Storm également. Et devant, ça se resserre devant. Ça se resserre entre les trois premiers. 3 voitures, 3 marques différentes. Une Aston Martin, une Saline, une Maserati MC12. Mike est pas loin, à 2 secondes 6. S'il y a de la bagarre devant, ça va faire comme en Formule 1. Il peut revenir, le pilote Saline. Il a 2 secondes 2 d'avance sur Papildo maintenant. Et attention à l'attaque, pourquoi pas, de notre ami Alex Lepilou sur le chat et sa Saline, mais ça a l'air compliqué dans cette longue ligne droite. Ça se décale, mais ça va être difficile de prendre le meilleur en tout cas sur le pilote de la Saline, sans qu'une erreur soit commise par le pilote. Et Mike qui revient tout doucement au train, il a plus qu'une seconde 6 de retard sur ces deux-là, même une seconde de retard. Lui par contre, Alex Lepilou sur le leader de la course. C'est très serré pour l'instant entre les 4 premiers, même si Papilludo est en train de revenir avec Yann et Besvibe qui sont 6e et 7e derrière lui. Et Xi 8e est à peu près 3 secondes 2 de la 7e position avec son Aston Martin. Papilludo en tout cas encore en train de réaliser une très bonne course. Je vais aller voir sur sa diff, tiens, pour voir s'il y a déjà des pénalités pour les pilotes. Alors, je vais vous dire, oh là, oui, il y a 1 seconde pour Alex, 1 seconde pour Mike, 2 pour Exy, 1 seconde pour Spark. Il y a dû avoir des limites de piste qui ont été franchies par nos pilotes. Résultat, quelques petites pénalités déjà. Pour l'instant, c'est pas énorme non plus, donc tout va bien. Mais attention. Papilludo, en tout cas, qui perd du terrain, qui est à maintenant plus de 2 secondes 8 maintenant de Mike avec ses Lamborghini. La course est longue, hein. Yann qui, attention ici, qui prend le virage un peu large et 6e devant Besvagne. Exiture 8e, menacé par Schumi qui est revenu, ça y est. Et il emmène avec lui Spark et la Lister Storm de Guigui. Hudson, lui, est déjà à 5 secondes, menacé par Alexis Louvet et sa Lister Storm également. C'est le cas, le toit coloré. Einstein est en 14e position devant Polo et Black Snake qui ferme la marche. Black Snake qui découvre le jeu, hein, donc vous inquiétez pas, c'est assez normal de le voir un peu loin, mais il est en phase d'apprentissage, le pilote de cette Lamborghini Murcielago. En tout cas devant RR et toujours devant le chat et Alex Lepilou. Et Mike qui est en train de revenir tout doucement avec sa Saline. Il est en train d'essayer de raccrocher les wagons avec la voiture qui est devant. Je vais regarder s'il n'y a pas un souci à l'avant droit. Ouais, il y a eu une couchette a priori. Vous avez eu l'état de la voiture du côté gauche. D'ailleurs, c'est plutôt à l'avant gauche qu'à l'avant droit d'ailleurs. Oui. Il est en train de revenir tranquillement au train, le pilote Saline. Il a creusé l'écart sur Papilludo qui est à plus de 3 secondes maintenant. Besvibe 6e est à 7 secondes et demie de la tête de course. Et Exy, lui, est à 11 secondes. Donc, mais devant, attention devant quand même. Ça mène un train d'enfer avec Alex Lepilou 3e, le chat en 2e position. Il essaie d'attaquer pourquoi pas l'Aston Martin de RR. La bataille fait rage entre ces trois-là, en tout cas pour l'instant. Qui ont à peine 1 seconde d'avance sur Mike. Attention à Alex de pas trop sortir d'arge ici. L'aspiration prise sur la Saline, mais ça va être compliqué parce que la Saline a l'aspiration sur la Aston Martin. Mike est juste derrière, on le voici, le pilote avec la Saline numéro 5. Si ça se bat devant, il va pouvoir revenir au train, c'est ce qu'il est en train de faire de toute façon. Papilludo, lui, est à plus de 2 secondes et demie maintenant de la 4e place. Papilludo, le voici avec la Lamborghini Murcielago, 5e. Besvibe en 6e position avec un capot avant qui a bien souffert. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour le pilote Corvette qui doit avoir peut-être la voiture abîmée. Et j'espère pour lui qu'il n'a pas perdu trop de puissance moteur. Ici on a Exy avec la Stone qui est loin aussi. Alors est-ce qu'il y a des gars sur la Stone? A priori non. Schumi est en 8e position avec la Lamborghini Murcielago. Devant Guigui et Salister. Et Fincinus Park à la Maserati est toujours en 10e position. Devant Hudson, Hudson qui n'est pas loin avec la Corvette. Alexis Louvet est 12e, il essaie de maintenir la pression sur le pilote qui est devant lui. Polo qui a passé Einstein est 13e, Einstein est 14e, le voici avec la C5R. Yann
qui va essayer de plonger à l'intérieur ici pour prendre le meilleur sur Einstein, récupère la 14e place. Einstein 15 du coup, et Blacksnake qui ferme la marche. Et devant, toujours la grosse bagarre à 3 et Mike qui essaye de revenir justement sur eux. Il n'est pas très loin, le pilote Saline. Ça va se jouer certainement peut-être à pas grand chose sur cette victoire au Brésil. C'est le pilote qui va commettre une erreur. Papy Hugo est en train de revenir aussi, le voici. On a aperçu les 5 voitures sur la même image. En tout cas, la Saline du Chat qui met la pression sur RR. La Saline numéro 2. Le pilote suisse pour l'instant qui reste devant. Alex Le Filou 3e, hein, à l'auteur de la pole position. Chat qui essaie de mettre la pression sur l'Aston Martin. Pour l'instant c'est compliqué. Et Mike est en train vraiment de revenir. Cette fois-ci il n'est plus qu'à 8 dixièmes d'Alex Le Filou. Il va pouvoir se mêler à la lutte avec les 3 pilotes de devant. Et oui, il est là. Ça y est, il est vraiment en train de revenir cette fois-ci. Le pilote Saline. Alors que Papy Ludo est à 2 secondes 6 toujours. Et Mike qui va avoir l'aspiration sur la Maserati justement d'Alex Le Filou puisqu'il est à 7 dixièmes, un peu moins. 4e place pour le pilote Saline. Ah, attention, attention au pilote Saline là ici, qui a pris trop à l'intérieur et qui a perdu un tout petit peu de temps. Heureusement, il a pu sauver des meubles, mais ça permet à Papy Hugo de revenir un petit peu. Best Vibe est 6e, le voici. 7e position pour Exy et Laston. Schumi toujours 8e devant Guigui qui est passé devant Effintimus Spark. Hudson toujours en 11e position devant Alexis Duvel. Polo 13e devant notre ami Einstein. 14e position pour Yann. Et Blacksnake toujours à la 16e et dernière position de cette course. Oula, on a perdu le Chat. Où est-il passé? Il est là, il a dû commettre une erreur, le Chat. Ouais, il a commis une erreur, le pilote Saline. Il est 6e, il est même derrière Best Vibe, ça permet à... Et Mike est 2e, hein. Mike est 2e avec la Saline. Il y a eu un souci pour le Chat et Mike en a profité pour être devant. Est-ce qu'il y a une incompréhension entre le Chat et Alex Le Filou qui a envoyé peut-être le Chat à l'extérieur de la piste? En tout cas, Mike en a profité pour prendre la 2e position. Papy Ludo est 4e. Ça permet à RR justement d'avoir un peu d'air par rapport à la pression du Chat tout à l'heure. Est-ce qu'il va avoir la pression maintenant de la Saline de Mike qui va essayer de revenir? Alors que Alex Le Filou est 3e devant Papy Ludo. Et que maintenant Best Vibe est à presque 9 secondes de la tête de course. Avec le Chat juste derrière 6e. Exy, lui, est déjà à 12 secondes, presque 13. En 7e position, Schumi est en train de revenir sur lui avec la Lamborghini Murcielago. On va regarder le nombre de tours effectués maintenant par les pilotes. Déjà 9 tours couverts. Wow, ça va passer vite. Cette course va passer très vite. Il n'est entre guillemets que 21h34. Cette course va passer super vite en tout cas. Ça va être sympa. Pour l'instant, Schumi est 8e. Spark toujours en 9e position avec la Maserati devant Guigui et la Lister Storm. Hudson qui a décroché Alexis Louvel. Alexis est à quasiment 4 secondes du pilote Corvette en 12e position. Polo toujours 13e devant Einstein. Yann 15e et Blacksnake toujours 16e de cette course. En tout cas, RR, attention, Mike est en train de revenir sur le pilote Aston Martin. Il est plus qu'à 2 secondes, 1 seconde 8, 2 secondes maintenant. Il emmène avec lui Alex Le Filou. Papy Ludo est toujours à 4 secondes et demie de la tête de course. Best Vibe 5e à 8 secondes 6. Le Chat est à 1 seconde de la Corvette. Oui, c'est ça, oui, c'est ce que j'allais dire. Corvette, c'est bien ça. Les voici. Exy toujours en 7e position à 13 secondes 4 de la tête de course avec l'Aston. Schumi est en train de revenir sur le pilote justement qui est 7e.
Alors que Spark est 9e à bonne distance maintenant. Guigui est 10e avec la Easter Storm. Hein. Bonne course et bon championnat réalisé par les pilotes DRS quand même, c'est à souligner, même s'il y a eu quelques anicroches avec certains, mais tout va être réglé, vous inquiétez pas. Hudson pour un retour avec son nouveau playsite et son nouveau système est 11e devant Alexis Louvel. Polo toujours en 13e position, Amstein 14e, Yann 15e et Blackneck 16e. Je vous dis, c'est quand même à noter, hein. On n'a aucun pilote pour l'instant, je touche encore du bois, qui n'a été déconnecté, c'est ça qui est important. Ça fait plaisir, ni en essai libre, ni en qualif, ni en course pour le moment en tout cas. Et a priori tout le monde se voit, hein. J'ai vu aucun moi pilote laguer. Espérons que pour eux ça soit la même. Mike qui est revenu à une seconde 4 de l'Aston, là il produit son effort ici, j'ai l'impression le pilote Saline, il est à une seconde 3 même maintenant, avec un avant un peu abîmé sur le côté gauche. Vous voyez les stigmates sur l'aile avant gauche de la Saline. Qui est à une seconde 4 de l'Aston et qui possède 8 dixièmes d'avance sur Alex Lefilou et sa Maserati. Et pourtant ça roule, hein, du côté d'Alex Lefilou, hauteur de la pole position. Papiludo lui est en train de revenir un tout petit peu au rythme, il est plus qu'à 3 secondes de la tête de course. Le pilote Lamborghini. Pardon, il fallait que je me mouche. Et pas en direct, c'était mieux. Voilà, c'est fait. Papiludo donc toujours 4e. Desval 5e à 8 secondes 8. Il a toujours le capot avant, évidemment abîmé sur sa Corvette. Le chat est un tout petit peu plus loin maintenant. En 6e position devant Exy et son Aston toujours. Choumi est 8e devant Spark et Guigui. Guigui qui met la pression hein, sur le pilote Maserati. Oh, attention à la Maserati qui est sortie large ici, c'est celle de Spark. Que se passe-t-il pour le pilote Maserati Il s'est raté, en tout cas il s'est raté au frein. En tout cas la Maserati qui est en 10e position. Spark était dépassé par la Easter Storm. Et Mike est en train de revenir hein, sur RR et son Aston Martin. On va aller surveiller la bagarre de près là pour la tête de la course. Une seconde, une de retard maintenant pour le pilote Saline sur l'Aston Martin. J'espère qu'il a pris un bon grog hein, pour être en forme puisqu'il est malade, notre ami Mike, notre acteur. Il est en 2e position. Attention, ça sort un peu large. Il vaut mieux couper ici, oui, que d'aller dans l'herbe. Il aura perdu un tout petit peu de terrain, mais pas grave. Papiludo est en train de revenir aussi. On a 4 pilotes maintenant qui sont en tête, avec RR toujours devant Mike et Alex Lefilou qui est 3e. Papiludo est 4e devant Besval 5. Le chat qui a perdu du terrain avec la Saline est 6e devant Exy et son Aston qui est menacé par Choumi qui est en train de revenir en 8e position. Guigui est 9e devant F1 Sinus Spark. 11e position pour Hudson qui fait une très belle course également devant Alexis Louvel. Polo est en 13e place devant Ornstein qui est bien remonté 14e. Yann 15e devant Blackneck 16e. Et la tête de course toujours avec RR devant Mike et Alex Lefilou qui est en train de revenir sur le pilote Saline aussi. Ils sont en train d'essayer de céder peut-être pour revenir sur l'Aston Martin et pourquoi pas aller chercher la tête de la course ou en tout cas mettre la pression sur le pilote Aston. Il y a des gros points en jeu, je vous rappelle, dans ces courses. Le premier remporte 100 points, il y a un point de plus pour la pole, un point de plus pour le meilleur tour. Ouais, là, Alex Lefilou est bien proche de Mike et de sa Saline. Va-t-il passer le pilote de la numéro 5 dans la ligne droite, qui se décale à gauche pour prendre le virage à gauche intérieur là-bas, au bout? Ouais, non, ce ne sera pas sur ce tour en tout cas. Ah, il s'est raté, Mike au freinage. Ouais, là, et la Maserati qui est partie à la faute. Aïe aïe aïe, dommage pour Alex qui voit Papiludo passer devant lui. Attention à Besval qui est en train d'arriver. Alex qui va essayer de repartir tout de suite. Il y a peut-être eu une petite touchette Alex après l'étard. J'ai l'impression, en tout cas, il va repartir 6e de pilote Maserati juste devant Choumi et sa Lamborghini Murcielago. Dommage pour Alex en tout cas, qui a tenté un dépassement mais qui n'a pas réussi. Et du coup, Mike est 2e devant Papiludo 3e. Hein.
Mike qui a perdu un peu de terrain forcément par rapport à la bagarre sur RR. Il est à 2 secondes 7 de l'Aston Martin, mais il y a encore beaucoup de tours. On en est au 13e déjà. Il en reste 27, hein, ça va très vite. Sur cette course, ça va très très vite. Deux secondes et demie. Papillodo 3e, Besvide qui est remonté au 4e rang, du coup avec le petit souci d'Alex Lefilou. Le chat est 5e, Alex Lefilou est 6e, donc devant Choumi. 8e place pour Exi avec l'Aston, devant Guigui qui est déjà à 30 secondes de la tête de course. Et Fincimus Spark est toujours 10e. Ouais, il est parti à la faute Spark, on l'a vu en direct. Ça permet à Hudson de prendre le meilleur sur le pilote Maserati aussi. Les Maserati qui avaient l'air de bien figurer en qualif, mais qui peut-être ne tiennent pas trop le choc sur la course. Ou les pneus peut-être aussi qui sont en difficulté. En tout cas, Hudson lui rentre dans le top 10. Et Fincimus Spark est 11e devant Polo. Alexis Huvel 13e devant Yann qui est repassé devant Einstein. Et toujours Black Snake en 16e et dernière position de cette course. L'Aston de haut et Mike a disparu aussi. Mike qui est parti, qui est rentré au stand. Il y a peut-être un souci pour le pilote Saline. On savait qu'il y aurait possiblement des problèmes, mais là, il est malade, notre ami Mike. Espérons pour lui que ça va aller, qu'il va pouvoir continuer la course. En tout cas, il est en train de chuter au classement, évidemment. Guigui est 7e, Exi en 6e position devant le chat. Choumi 4e, du coup on a les deux Lamborghini qui sont 2e et 4e, les Dalton. Besvide lui est en 3e rang avec une Corvette bien abîmée au milieu. Papilludo est 2e donc, et RR en tête. La Snake toujours dernier, devant, il y a Alexis Huvel au stand aussi déjà. Mike ressort des stands avec une voiture réparée, mais il va repartir très loin. Le pilote Saline, malheureusement. RR, du coup, qui a 3 secondes 7 d'avance sur Papilludo et sa Lamborghini Murcielago. Et je vais être 3e à 9 secondes 4. On aura déjà parcouru 13-14 tours déjà. Dans 6 tours, on sera déjà à la mi-course. Ça va passer vite, hein. Ça va passer vite. Sur cette piste de Sao Paulo, très très sympa en tout cas. J'aime bien le design, etc. de la piste et puis les caméras. Donc tout va bien. Pourvu que ça dure. Alors qu'on a vu une Lister Storm ressortir des stands. Et la Maserati qui ressort des stands aussi, qui est peut-être à un tour maintenant. Ouais, la Lister Storm c'est celle de Alexis Louvel. On va aller voir ce qui se passe au fond là-bas maintenant. Mike est 13e. Ouais, et Alexis Louvel et Alex Lefilou qui sont à un tour malheureusement. Aïe aïe aïe. Alex Lefilou qui est ressorti 16e et dernier à un tour des leaders. Black Snake du coup est 14e. Mike en 13e position. À 1 minute 05 de la tête de course. Mais lui c'est déjà arrêté, pas les autres. Einstein 12e. Yann en 11e position. Devant on a Polo. Spark est 9e derrière Hudson. Guigui 7e position avec la Lister Storm aussi. Exi est 6e. Le chat 5e. Choumi 4e. Besvide toujours 3e. Et Papillodo second à 3 secondes 3 de RR et son Aston Martin. Certains sont rentrés très tôt. Bon, il y a eu un souci entre Alex Lefilou et Mike. Peut-être que les pneus ou autre chose a souffert sur les deux voitures et du coup le passage au stand était certainement imposé. Il s'imposait pour les pilotes en tout cas. Et d'autres sont rentrés avec les Lister Storm. Rappelez-vous sur Donington, hein, elles ont fait 2 arrêts alors que d'autres n'en ont fait qu'un. Donc les Lister peut-être qui mangent les pneus sur des pistes qui sont peut-être un peu plus abrasives pour certaines et moins sur d'autres. Et du coup ça permet à certains de gratter des places. On va voir en tout cas. Papillodo à 3 secondes et demie, Besvide est à 10 secondes maintenant. On savait que la Corvette serait difficile à piloter et Choumi 4e est à 20 secondes. 30 secondes de retard pour Exi qui est 5e quand même déjà. 32 pour Guigui qui est 6e. Le chat est en 7e position devant Hudson, Spark, Polo, Yann
est 11e devant Einstein. Il y a bagarre là-bas entre Yann et Fincinus Spark. Non, j'ai l'impression. Non, même pas. C'était un autre pilote. La Maserati de Spark, et là c'est la voiture de Polo, ouais c'est ça. Einstein 12e devant Mike, donc Black Snake 14e, Alexis Louvel à un tour, et Alex Rossilou à un tour aussi. Et RR continue son petit bonhomme de chemin pour le pilote de l'Aston Martin. Aston qui va prendre un tour à Black Snake. Je vous ai dit, Black Snake débute sur PMR et dans le Street Racing un petit peu, donc c'est compliqué pour le pilote de cette Lamborghini Murcielago. Il n'a peut-être pas choisi la meilleure voiture, en tout cas la plus stable. Elle est difficile à piloter, elle est puissante. L'Aston aussi, mais je pense que l'Aston était c'était peut-être un choix plus judicieux, ou la Maserati, mais bon, écoutez, faut bien commencer quelque part avec une voiture, donc le pilote découvre tout ça, fait ses classes, comme on dit, et puis il va prendre un tour par le leader de la course, qui possède 3 secondes 2 sur Papy Ludo, deuxième. Attention à la Lamborghini, ne pas traîner trop tôt par rapport à la Aston Martin, mais il va passer là ici normalement. Notre ami RR, voilà, c'est fait. Papy Ludo qui devrait en faire autant dans pas très longtemps maintenant. 2 secondes 6 de retard pour Papy Ludo avec sa Lamborghini Murcielago sur cette course. Pas sur ce championnat, pardon. Papy Ludo qui occupe le deuxième rang à 2 secondes 8. Best Buy est troisième devant Choumi, alors que Best Buy a pris un tour à Alexis Louvel. Choumi qui est en train d'aller chercher peut-être Alex Refilou. Exu toujours 5e devant Guigui. Le Chat en 7e position à 34 secondes de la tête de course maintenant. Hudson est 8e devant Yann et Einstein. Polo est 11e devant Mike qui est à 1 minute 03 de la tête de course, qui est en train de revenir avec ses pneus tout neufs. Spark est toujours 13e, Black Snake à un tour, Alexis Louvel à un tour maintenant, et Alex Refilou à un tour aussi en 16e. Alors, je sais pas vous, alors que Best Vibe est deuxième, donc Papy Ludo a dû rentrer au stand. Ouais, stand, j'ai quelques soucis de son. Je sais pas si ça vous le fait également sur la diffusion. Le son qui se coupe un petit peu. J'espère que c'est juste chez moi et pas chez vous. Best Vibe en tout cas qui est deuxième à 10 secondes 9, 11 secondes quasiment de l'Aston Martin de RR. Choumi est à plus de 20 secondes maintenant. Exi à 30, presque 33 secondes. Alors que Guigui est en train de revenir sur le pilote Aston Martin aussi. Le Chat est pas loin, le vainqueur de Donington à l'attaque sur l'Aston Martin maintenant pour la 4e place de cette course. Allez, Guigui qui avait remporté Donington donc la semaine dernière et qui va essayer d'aller chercher encore une très bonne place sur cette course de Sao Paulo au Brésil. Il met la pression sur l'Aston Martin d'Exi. Il sort un peu large ici, qui a ouvert un peu le virage. Guigui à l'intérieur. Guigui qui est en train d'essayer de dépasser Exi. Ça a l'air d'être fait pour le pilote Lister. Ouais, il est passé. Exi au stand. L'aspect prévisible, le Chat au stand également. Les pilotes qui sont en souffrance au niveau des pneus quand même. Est-ce que est-ce que Hudson va rentrer aussi à son tour, lui qui est 7e, qui occupe une très belle place, alors que Papy Ludo est sorti 8e devant Yann et Mike qui est 10e. Einstein en 11e position devant Polo qui est parti à la faute. Spark est 13e devant Black Snake, Alexis Louvel et Alex Refilou. RR toujours en tête cette fois-ci avec 20 secondes 7 d'avance sur Choumi, le pilote Aston Martin. Il a un boulevard devant lui maintenant pour aller chercher ce championnat. Après, attention, la course n'est pas terminée pour personne, donc attention.
Va-t-il rentrer, le pilote Aston? Non. Ah si, il est en train de rentrer, oui. Ou attention à la vitesse excessive, ça peut valoir une pénalité, ça. Attention, voilà. On est dans le 19e tour, ouais, c'est ça, c'est à peu près la mi-course. Hein. C'est assez logique de voir RR rentrer. Est-ce que Schumi va... Ouais, Schumi, j'ai l'impression que lui va continuer. Ah non, il rentre. Schumi au stand. Ouais, Guigui qui était 3e aussi avec Lannister. À 33 secondes de la tête de course. Ça va resserrer un tout petit peu tout le monde, ça va nous faire revenir tout le monde à peu près dans le même tour. Guigui au stand, ouais. Hudson 4e, ça veut dire que Best Vibe est rentré. Mike pour l'instant est 7e, il va récupérer du terrain. Le pilote Saline, est-ce qu'il va retrouver la 2e position? Je n'en sais rien. En tout cas, Hudson est 4e et il ne rentre pas, lui. Papiludo 5e, lui est rentré au stand tout à l'heure. Papiludo va-t-il récupérer des places? Pour l'instant, il est 4e, il repasse 3e. Hudson est en 2e position. RR, elle semblerait être ressortie des stands. Non, c'est Hudson qui occupe la... Oui, c'est Hudson 2e. Et RR, je ne le vois pas. Que se passe-t-il pour le pilote il est 2e, à 6/10e, et il va attaquer. Ici, ah, c'est Papiludo qui a attaqué, j'ai l'impression, RR, et qui est 2e, ouais. Il est passé, Papiludo, il va attaquer Hudson rapidement pour essayer de passer la corvette et d'aller chercher peut-être pourquoi pas la tête de la course. C'est fait pour Papiludo, qui passe la corvette. Oh, attention à Hudson qui est sorti large ici. C'est raté, le pilote qui va laisser passer RR pour la 2e place. Hudson est 3e, Mike en 4e position, pas bien loin. Et Best Vibe est à 18 secondes de la tête de course avec la corvette, il a fait réparer la voiture. On a vu le capot avant bien réparé sur la corvette, regardez. Il est tout propre, il est tout neuf. Schumi est 6e devant le chat, Exi est 8e devant Spark. Guigui en 10e position devant Alexis Louel. Alex Lefilou est 10e. Il est revenu dans le tour des leaders après son passage par les stands puisqu'il a repris un tour, il a repris son tour au leader. Yann en 13e position est en train de sortir des stands. Einstein, il est au stand, lui, Black Snake du coup est 14e. Et ça bouge un peu au niveau des stands. Polo est passé 14e du coup. Black Snake est au stand, ça permet à Einstein de repasser, il est 15e. Et on a vu arriver Papiludo avec la Lamborghini. Il va prendre un tour avant Einstein, j'ai l'impression, ouais. Papiludo avec sa Lamborghini qui a pris la tête de la course et qui compte 2 secondes 6 d'avance sur RR et Aston. Ils vont prendre tous les deux un tour à Einstein et ça c'est 5R. Mike en 3e position du coup, à 7 secondes 4. Et on a vu Black Snake ressortir des stands sur la même image. Best Vibe est en 4e position, devant Schumi et sa Lamborghini Murcielago. Le chat est 6e, menacé par Exi maintenant. L'Aston contre la Saline. On va rester un peu avec eux maintenant, puisque Effinsimus Park est en train de revenir également, avec la Maserati MC12. La course est difficile, hein, comme vous le constatez, avec certaines voitures peut-être un peu moins à l'aise, ou en tout cas à l'aise avec le plein ou pas d'ailleurs. En tout cas, le chat est en 6e position. Exi est 7e. Effinsimus Park est en train de revenir. Il a failli partir à la faute encore une fois ici. Le freinage compliqué pour le pilote de la Maserati MC12. Guigui en 9e position, toujours devant Alex Lefilou qui est remonté au 10e. Et Alexis Louvel est en 11e place aussi de cette course devant Hudson 12e. Hudson qui a occupé la tête avant de rentrer au stand, de passer un nouveau train de pneus neuf. Alors que Yann, lui, est 13e mais à 1,07 de la tête de course. Polo, 1,21 est en 14e position devant Einstein et Black Snake qui eux sont à un tour. Papiludo toujours en tête, 3 secondes 8 maintenant d'avance pour le pilote suisse sur son coéquipier de nationalité, puisque ce sont 2 Suisses qui sont en tête maintenant. Papiludo et RR. Mike est toujours 3e avec la Saline, il est en train de prendre un tour certainement à Hudson et non c'est à Einstein pardon. Einstein qui va devoir laisser passer le pilote Saline le plus rapidement possible pour ne pas le gêner. Voilà, il s'écarte, la Saline à l'intérieur ici. Merci monsieur Einstein. Best Vibe
est toujours quatrième, mais à 19 secondes maintenant de la tête de course avec la Corvette. Schumi qui menace, qui va prendre un tour à Black Snake est cinquième. Le chat en sixième position, toujours devant XI pour l'instant. C'est de là la bagarre depuis un petit moment maintenant, depuis qu'ils ont passé les pneus neufs. Le chat qui n'est entre guillemets que sixième devant XI et son Aston. Spark lui n'est pas bien loin à 3 petites secondes des voitures qui le précèdent. En 8e position, Guigui est 9e. Alex Lefilou toujours 10e, il s'est débarrassé de Alexis Hubel qui est 3 secondes derrière lui maintenant, presque 4 même. Hudson toujours en 12e position avec la Corvette devant Yann. Polo en 14e position devant Holstein et Black Snake qui est toujours 16e de cette course. Et on retrouve le leader, Papy Ludo, avec la Lamborghini Murcielago. On va aller voir si notre ami Papy Ludo a des pénalités. Sait-on jamais? Non, il n'y a plus de pénalités. Les pénalités ont été faites au stand, je pense aussi. Papy Ludo qui possède 4 secondes à peu près d'avance sur RR et 8 sur Mike. Pour l'instant, le pilote suisse qui se maintient devant avec cette Lamborghini Murcielago aux couleurs des montres blanc-pain. L'Aston de RR à 3 secondes 8, Mike à 8 secondes, 9 secondes maintenant. Best Vibe est toujours quatrième à 19 secondes avec à peu près 4 secondes, presque 5 d'avance sur Schumi et la seconde Lamborghini Murcielago aux couleurs des montres blanc-pain. Le chat est en 6e position, toujours devant XI. On a l'impression que la saline glisse beaucoup et on prend un tour à Black Snake. On a vu la saline dans les virages arriver un petit peu en travers. Attention quand même. On est dans le 23e tour. Maintenant, il reste 17. Ça passe très très vite sur cette piste de Sao Paulo. Attention à Black Snake. Il va falloir s'écarter, laisser passer la saline le plus vite possible pour ne pas gêner la course entre XI et le chat qui est juste devant lui avec cette saline numéro 2. Voilà, c'est fait pour Black Snake. Il essaie de prendre l'aspiration sur le chat, évidemment. XI derrière qui va passer, essayer de passer en tout cas la Lamborghini pour se rapprocher du chat, en tout cas ne pas perdre trop de temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il aurait dû plonger XI ici, je pense. Mais s'il n'a pas voulu prendre de risques, attention, hop, hop, hop. Ça a failli se toucher entre les deux voitures. Heureusement qu'XI a été prudent et a bien géré l'affaire. Là, il est bien placé derrière la Lamborghini qui va le dépasser, mais il a perdu un peu de temps sur le chat maintenant. Le pilote Lambo, le pilote Aston. Il y a 2 petites secondes d'écart entre la saline et lui, mais si on sent le chat en difficulté quand même. RR toujours deuxième, mais loin de Papy Ludo, 3 secondes 7 maintenant. Mike en 3e position avec cette saline numéro 5. Best Vibe à 18 secondes 6. Schumi toujours solidement installé à la 5e position à 24 secondes 6 de la tête de course. 32 secondes 8 de retard pour le chat, 35 secondes pour XI. Spark est à 45 secondes quasiment en 8e position devant Guigui. 55 secondes de retard pour Alex Lefilou sur la tête de course. Il est 10e. Alexis Leu est encore dans le tour à 1.03, 1.08 pour Hudson, 1.11 pour Yann et 1.27 pour Polo, pardon. Einstein et Black Snake sont toujours à un tour des leaders. Papy Ludo vraiment qui caracole en tête avec cette Lamborghini Murcielago sur cette piste du Brésil, de Sao Paulo, 3 secondes 6 d'avance. Best Vibe est passé devant, Mike a dû faire une erreur. Allez, Mike au stand, ça sent l'abandon pour le pilote Saline probablement. Ça permet à Best Vibe d'être 3e avec la Corvette. Il va prendre un tour à notre ami Einstein. Schumi du coup est 4e devant le chat 5e, Exi toujours 6e. Spark en 7e position devant Guigui. Mike est ressorti des stands quand même, 9e. Il va revenir sur Guigui, il va peut-être changer les pneus pour aller au bout cette fois-ci, puisqu'on est dans le 25e tour, il reste 15. Les pneus sont compliqués à gérer sur cette piste de Sao Paulo, je vous l'avais dit.
c'est très très difficile de gérer les pneus sur ce circuit. Les pilotes m'avaient donné des informations par rapport à la tenue des pneus justement sur cette piste de Sao Paulo. C'est pour attention, là il y a eu une erreur peut-être entre Guigui et Black Snake et ça va permettre peut-être à Mike de passer la Lister Storm. En tout cas Mike est 9ème. Attention à l'attaque ici, ne pas se précipiter pour le pilote Saline. La Lister de Guigui, vainqueur de Donington, est en 8ème position pour l'instant. Mike est 9ème avec des pneus qui sont bien plus frais certainement. Malheureusement je n'ai pas l'information, donc ça c'est bien dommage. Parce que Mike va réussir à passer la Lister Storm. Mike toujours 9ème, Alex Le Filou est un petit peu plus loin maintenant, il est à 5 secondes du pilote Saline, en 10ème position. Alex Louvet lui est beaucoup plus loin maintenant avec cette Lister Storm au toit bien bariolé. Et on retrouve encore à la lutte Mike et la Lister de Guigui. Hudson est en 12ème position, menacé par Yann et sa Maserati. 14ème Polo qui est déjà un tour, c'est fait pour Polo malheureusement. Einstein a un tour des leaders et Black Snake également. Et Papiludo, il n'a plus que 2 secondes 8 d'avance sur RR. Attention mon cher Papiludo. Baseball toujours 3ème devant Choumi. Le chat toujours 5ème devant ici. Et Mike, Spark est 7ème devant Guigui et Mike. Mike toujours à l'intérieur ici sur la Lister où ça s'est touché. Petit coup de portière de la Saline. C'est pas très sympa pour Guigui, mais c'est passé. Il n'y a pas eu de dégâts et pas eu de perte de temps pour personne. Les dégâts, je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas eu de perte de temps pour aucune des deux voitures. Mike, avec des pneus qui sont beaucoup plus neufs que ceux de Guigui, certainement, a mis un petit coup de portière au pilote de la Lister Storm. Il est 8ème. Il a forcé un peu le passage. Il a tenté un dépassement à un endroit où c'était compliqué, mais c'est passé. La Lister qui n'a plus que s'incliner, mais pour l'instant, elle est en piste aussi derrière le pilote Saline. Guigui en 11ème position, toujours avec cette Lister toute bleue. Ils ont à peu près 5 secondes d'avance sur la Maserati MC12 d'Alex Le Filou qui rentre lui dans le top 10. Alexis Louvel est à 1 minute 14. Hudson 1 minute 16 et 1 minute 17 pour Yann. Polo est toujours à un tour en 14e position devant Einstein et Black Snake. Et Papiludo continue de creuser l'écart, même si ça semble revenir un peu pour la Aston Martin. Attention au pilote, je vais aller voir sur sa diff, tiens. Voir ce qui se passe pour les pneus. Voilà, ils sont un petit peu usés, mais ça a l'air d'aller quand même. Ils sont pas beaucoup usés, ils sont un peu usés devant. On voit qu'on a perdu quelques millimètres devant, mais ça va, c'est pas impressionnant, c'est pas gigantesque comme vue, donc tout va bien. Même si RR est en train de revenir, 2 secondes 3 maintenant de retard pour le pilote Aston Martin, qui peut-être lui est en train de faire le forcing pour revenir sur le leader de la course et aller chercher une nouvelle victoire dans ce championnat GT. Même s'il reste 2ème, ça devrait aller pour lui de toute façon. Il devrait remporter le championnat puisque notre ami le chat n'est que 5ème. Il y a entre lui et le chat, il y avait 11 points d'écart. Là évidemment il y en aura un petit peu plus, donc le chat terminerait peut-être 2ème, voire Papiludo. Enfin on verra ça dans les jours qui viennent quand je pourrai faire le classement, vous inquiétez pas. Ça sera sur le Discord de toute façon. RR qui est revenu à 1 seconde 9, attention. Papiludo est en train de perdre un peu de terrain sur l'Aston Martin qui fait le forcing. On est dans les 12 derniers tours maintenant. On est dans le 28e tour. Papiludo qui compte toujours 1 seconde 8 d'avance sur RR et l'Aston. Bezweig en 3ème position à presque 19 secondes devant Choumi qui lui est à 28. La Saline du chat est 5ème toujours devant Exi. Spark en 7ème position devant Mike qui est en train de revenir. Et la Lister de Guigui est 9ème devant Alex Le Filou et sa Maserati. Mike est en train de revenir sur Spark et sa Maserati MC12. Bagarre pour la 7ème position de la course. Devant, c'est à 15 secondes devant Spark maintenant
pour Exi et la 6e position. Mike qui a creusé l'écart sur Guigui et il a mis 2 secondes au pilote Lister Storm maintenant. Va-t-il se dépêcher de passer Fincinus Park pour s'emparer de la 7e position et peut-être pourquoi pas essayer de revenir sur le 6e, ça va être compliqué de toute façon. Il faut du rythme. Bon, on a l'impression que la Saline va 2 fois plus vite que la Maserati, mais c'est pas le cas. Hein. Il y a l'aspiration, il y a les pneus neufs sur la Saline aussi, n'oubliez pas. Et il va prendre le meilleur. Il a plongé le pilote Saline pour s'emparer de la 7e place, bravo. Spark qui a commis une petite erreur. Et puis la Lister aussi qui a commis une erreur, celle de Guigui. Il voit Alex Le Filou revenir sur lui cette fois-ci. Ça recolle pour Alex après l'erreur de la Lister dans ce tour. Et du coup, Alex qui peut aller chercher Guigui et s'emparer de la 9e position à son tour aussi. Notre ami Mike est 7e et il a creusé l'écart hein, instantanément avec Spark. Il a déjà pris plus d'une seconde au pilote Maserati. Et il est à une quinzaine de secondes de Exi et sa 6e place. Il va falloir aller le chercher. Je pense qu'il va tout donner le pilote Saline, même si ça va être compliqué. Mais là, pour l'instant, ça se passe bien pour Mike. Qui est 7e après 2 passages par les stands tout à l'heure. Le pilote Saline qui fait le forcing maintenant, il a creusé l'écart, il a 2 secondes d'avance sur Spark. Il est toujours à 15 secondes d'Exi à peu près. Exi qui est toujours à peu près à la bagarre avec le chat, 1 seconde les sépare maintenant. Ça va être compliqué, hein, je pense, pour Max de revenir sur Exi. On est dans certainement le 30e tour. Il reste plus que 10. Ça va être chaud, voire compliqué pour le pilote Saline maintenant. Le chat qui est 5e, Choumi toujours en belle position à R qui est revenu à 1 seconde de Papiludo maintenant. La bagarre dans les 10 derniers tours qui va faire rage entre la Lamborghini et l'Aston pour la victoire. Dans cette course, ils sont en train de rattraper un pilote que l'on a vu là-bas devant. Même 2. Il doit y avoir Yann et peut-être Black Snake. On va voir ce que ça semble glisser un peu pour Papiludo, qui maintient en tout cas la distance avec RR pour le moment. Ils sont en train de rattraper une Corvette et une Maserati, peut-être Einstein, et puis la Maserati Diane certainement. Et Papiludo qui est bien placé en tout cas, on voit des feuilles tomber, hein, on est en hiver au Brésil. Il n'y a pas de neige mais les feuilles tombent, comme si on était en automne. Allez, Papiludo qui reste devant, il est passé sous la seconde RR maintenant par rapport au pilote Lamborghini. L'écart qui fluctue un tout petit peu, il va y avoir l'aspiration pour Papiludo avec les 2 voitures de devant. Ça peut être intéressant pour le pilote Lamborghini d'avoir un peu d'aide. Ah, ça doit être Hudson qui est devant. La Lister, Alexis Louvel, Einstein. Ouais, je crois que c'est Yann, c'est ça. C'est Yann et Hudson qui est juste devant. Les 2 leaders du coup. Et on n'a perdu aucun pilote dans cette course. Ça c'est génial en tout cas. C'est génial, pas de déconnexion, pas de problème, pas de jeu qui saute. Eh ben dites-moi. C'est la très bonne nouvelle de la soirée ça en tout cas. En plus d'assister à une très bonne course. Attention à RR là, qui met vraiment la pression maintenant sur Papiludo. Le pilote Aston Martin à l'attaque sur le leader de la course pour l'instant. Est-ce que ça va tenir pour Papiludo? Est-ce que RR va pouvoir s'emparer de la tête de la course? Alors qu'ils sont en train de revenir sur 2 retardataires, attention. Papiludo qui perd un peu de terrain maintenant. Ils sont pas arrivés à passer devant les 2 pilotes que vous avez là-bas devant. La Maserati et la Corvette, Yann et Hudson. Ils vont devoir les laisser passer. Papiludo qui va peut-être laisser débouler dans un endroit compliqué ici au Brésil.
RR qui est juste sur ses talons maintenant dans ses échappements. Il n'a jamais été aussi près en tout cas de Papiludo. RR pour l'instant. Attention à ne pas commettre d'erreur, ne pas gêner la course des leaders, messieurs. On a l'impression qu'on est avec 4 voitures qui sont en tête de la course, pas du tout. Les 2 qui sont en tête sont la Lamborghini et la Stone. Les 2 autres vont prendre un tour par les leaders justement. Papiludo qui doit prendre l'aspiration sur la Maserati et la Corvette. C'est ce qu'il est en train de faire. Papiludo, il va essayer de prendre le meilleur rapidement. Sur la Maserati dans un premier temps, il se décale. Ça passe pour Papiludo, c'est fait. La Stone qui va essayer d'en faire autant au freinage là-bas au bout. C'est passé pour la Aston Martin également. Il faut se débarrasser d'Hudson maintenant et de sa Corvette qui doit laisser passer. Le pilote de la SRP qui doit s'écarter. C'est ce qu'il est en train de faire. Il va laisser passer Papiludo maintenant. Mais si ça semble compliqué. Voilà, Papiludo est passé et RR qui n'a pas pu lui passer pour l'instant. Attention à l'intérieur, ça y est, RR qui est passé. Il a perdu quelques dixièmes ou quelques centièmes, notre ami RR avec son Aston Martin, mais c'est passé pour lui. Les autres sont en pleine course aussi, c'est compliqué de laisser passer quand vous avez des drapeaux bleus, alors que vous êtes à la bataille avec un autre pilote. Alors, on va regarder tout de suite le nombre de tours restants. Il en reste 7. 6 ou 7 avec celui-ci. Pour tous les pilotes, en tout cas, dans cette course. Attention RR qui va se faire menaçant certainement sur Papiludo. Maintenant, il est très très proche de la Lamborghini Murcielago. Derrière, les écarts sont conséquents. Mike est remonté au 7e rang. Il a mis 8 secondes à Spark. Il est 8e et il est à 13 secondes d'exit. Ça va être juste pour le pilote Saline pour revenir alors qu'il y en avait pas mal de retard pour lui sur il y en avait 15. Il est revenu à 13 secondes, ça ne sera pas suffisant, je pense. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe devant, entre Papiludo et RR maintenant. Les 2 pilotes toujours à la bagarre. Il reste très peu de tours maintenant pour aller décider de qui va remporter cette course. Entre Papiludo et sa Lamborghini Murcielago et RR avec son Aston Martin. Bezva est toujours 3e avec la Corvette. Schumi 4e aussi avec l'autre Lamborghini Murcielago des Dalton. Le Chat est 5e devant Exy. Mike est en 7e position devant Effacimus Park qui est en 8e position. Guigui est 9e devant Hudson finalement. Hudson 10e. Hein. C'est pour ça qu'il y a de la bagarre entre Hudson et Yann qui est 11e. Ils sont à un tour des leaders maintenant. Alex Filio 12e devant Polo, Einstein, Alex Louvet et Black Snake. Et encore une fois, il n'y a personne qui a été déconnecté ou qui a abandonné cette course. Franchement, c'est la très 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 bonne nouvelle de la soirée. Je pense qu'OBS était un peu trop gourmand avec le PC et que du coup, ça doit pomper la connexion certainement. Il y a un truc avec cette chose-là qui est reliée à la console et à mon ordinateur. Si vous ne connaissez pas, ça nous permet d'importer des images que vous avez certainement vues sur les autres courses, mais ce soir je voulais tester quelque chose et c'est un succès. En tout cas, je ne sais pas si c'est que grâce à ça, mais en tout cas c'est un succès de voir tous nos pilotes en piste en tout cas. Même Best Buy, même Spark sont là, donc vous avez vu un peu ce qu'on voit tranquillement dans cette course. Toujours RR 2e derrière Papiludo. Bezva, lui, aura fait un peu une course entre guillemets anonyme puisqu'il est 3e tout seul. Devant Schumi qui lui-même est tout seul maintenant avec 6 secondes d'avance sur le Chat 5e. Exy est juste derrière. Mike est toujours à 13 secondes d'Exy en 7e position, mais il s'est débarrassé de tout le monde puisque Spark est à 1,01, il est à 14 secondes du pilote Saline. Mais attention à notre ami Guigui qui est revenu sur Spark et sa Maserati aussi. Peut-être une bagarre à venir ici. Je surveille ce qui se passe devant en haut à gauche de mon écran avec Papiludo toujours en tête. Hudson, Yann, Alex Lefilou, Polo, Alex Louvel, Einstein et Black Snake sont et Black Snake est à 2 tours. Les autres sont à un tour de la tête de course. Et toujours la bagarre en tête entre la Stone et la Lamborghini pour la victoire de cette course de Sao Paulo. Pour l'instant, rien n'est fait. Regardez le capot de la Aston Martin qui est bien cracra, qui est bien sale.
avec les projections des autres voitures. Ça c'est bien fait également sur ce jeu. Et pour l'instant, RR qui n'arrive pas à passer devant Papiludo, hein, malgré l'aspiration de la Lamborghini Murcielago qui tient largement le pavé et le choc. Il faut assurer pour Papiludo. Maintenant, je vais aller voir juste l'usure des pneus de Papiludo qui est, ouais, ça va. Il lui reste encore largement les 3/4 des pneus, en tout cas qui ne sont pas usés. Ça devrait passer à moins que RR en profite ici pour aller chercher le pilote Lamborghini, mais non, ça passera pas pour le moment en tout cas entre ces deux-là. RR qui tente tout ce qu'il peut pour aller chercher le pilote Lamborghini, mais pour l'instant ça ne passe pas hein, dans cette course. Ça glisse pour RR qui part à la faute. La faute pour RR et la Aston Martin. Ah là c'est la catastrophe pour lui en tout cas parce qu'il voit en plus revenir Best Vibe. Il va peut-être essayer de passer, attention, il a repris la piste RR de façon très peu académique, on va dire. Et Best Vibe non, c'était pas Best Vibe, pardon. C'était Hudson et Yann. Mais alors, il a perdu 7 secondes, notre ami RR sur Papiludo. Et plus que jamais est en tête de la course, il a tenu le choc, le pilote Lamborghini. RR est à 8 secondes maintenant. Best Vibe, je pensais que c'était Best Vibe qui était derrière, mais non. Best Vibe toujours 3e devant Choumi qui voit revenir sur lui des voitures, mais c'était des retardataires. Le chat est 5e devant XI. Mike est revenu à 11 secondes hein, de l'Aston Martin. Ça suffira certainement pas, mais il nous fait une belle course. Guigui est toujours en 8e position dans le tour du leader. Spark pareil. Hudson 10e est à un tour maintenant. Devant Yann, Alex, Polo, Einstein, Alexis Huguet qui sont à un tour et Black Snake qui est à 2 tours. En tout cas, notre ami Papiludo, toujours en tête avec 8 secondes 4 d'avance et on est dans le 37e tour. Il en reste 4 ou 3 ou 4 maintenant pour le pilote Lamborghini qui a quasiment pour se gagner s'il commet aucune erreur. Ce qui a été le cas jusqu'à maintenant. Il n'a fait aucune erreur, le pilote de cette Lamborghini. Papiludo qui est à 2-3 tours de la victoire. Incroyable pour le pilote suisse. En tout cas, ça serait sa première dans le championnat. Je vous en parlais tout à l'heure. Il n'avait pas de victoire, le pilote de cette Lamborghini. Ça peut lui assurer, pourquoi pas, la 2e ou 3e place du championnat. Ce qui serait sympa pour lui. Actuellement, il est 4e. Il avait 6 points de retard sur le chat. Le chat qui n'est que 6e. Il prendra le meilleur sur le chat, c'est quasiment sûr. Il gagnera pas le championnat puisque RR est 2e. Il y aurait 5 points d'écart entre les deux. Et il y en avait au départ de la course 17. Donc normalement RR remporterait le championnat. Papiludo, lui, terminerait 2e de celui-ci alors qu'il va passer la ligne dans ce 38e tour. Voilà. Et il reste 2 tours pour le leader de la course maintenant. 2 tours pour Papiludo et sa Lamborghini qui compte 9 secondes 7 d'avance maintenant sur RR. La course gagnée Papiludo avec cette Lamborghini. La petite erreur du pilote Aston Martin qui a peut-être voulu trop en faire ou qui avait des pneus qui étaient un tout petit peu usés. Vous ratez un freinage, une petite erreur de trajectoire et voilà ce qui arrive, un tête à queue. Il terminera quand même 2e logiquement puisque Best Vibe est un peu loin. Mais le pilote de cette Lamborghini va remporter la course. S'il ne lui arrive rien évidemment. Mike est 7e et Exi est passé devant le chat aussi. Le chat 6e. Attention Papiludo, pas aller trop loin sur la trajectoire. Il reste 2 tours. Assurer cette course maintenant pour le pilote de cette Lamborghini Murcielago couleur blanc pain. Il nous aura fait un superbe championnat Papiludo en tout cas. Le pilote suisse. On fera une petite interview peut-être pour l'Open, je vais voir. Parce que je vous avoue que j'ai plus de voix et que je suis fatigué aussi moi de mon week-end, donc voilà quoi. Mais très content de voir Papiludo aller chercher cette victoire 9 secondes 4 d'avance pour le pilote Lamborghini qui va rentrer dans son dernier tour logiquement pour aller chercher cette victoire sur ce Grand Prix du Brésil bien mérité aussi. Déçu pour RR qui aurait pu aller chercher la victoire et surtout pour Alex Le Filou qui avait fait la pole. On verra à l'arrivée qui aura fait le meilleur tour en course. Il est dans son dernier tour. Papiludo, ça y est,
9 secondes 7 d'avance sur RR. Bezweib est à 16 secondes 4 en 3e position. Choumi, lui, est 4e devant Exli, le chat, Mike et Guigui. Guigui qui aura fait vraiment un super championnat aussi, qui va terminer 8e certainement de cette course et qui aura fait une victoire quand même à Donington, bien placé au classement et qui aura mérité des applaudissements de tout le monde en tout cas et des félicitations parce qu'il a fait une très belle campagne sur ce championnat GT, le pilote de la DRS. On est déçu d'avoir vu certains arrêter, malheureusement, pour diverses raisons, mais voilà, on aurait aimé avoir tous nos pilotes présents pour cette dernière course. Ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, Papy Ludo est à quelques hectomètres maintenant, puisque RR est à 11 secondes. Attention, il peut peut-être perdre la deuxième place. RR au dépend de Bezweib, qui a 5 secondes de retard, pardon. Attention. L'Aston qui a dû fracasser ses pneus sur ce tête à queue. On les aperçoit là-bas à droite de l'écran. À moins que ce ne soit Hudson et Yann. Attention en tout cas au pilote Lamborghini qui va remporter donc cette course de Sao Paulo. Course menée de main de maître quand même par le pilote Lamborghini. Quelques hectomètres pour le pilote suisse qui va remporter cette course. Je pense pas qu'il y ait un tour supplémentaire. Pour lui, il a 12 secondes d'avance. Alors, est-ce que c'est le... Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. La victoire pour Papy Ludo, la deuxième place pour RR quand même. Avec cette Aston Martin. Bezweib va terminer 3e avec la Corvette, même si ça lag un tout petit peu en fin de course. Choumi va terminer à une belle 4e place. Avec l'autre Lamborghini aux couleurs blanc pain, donc on aperçoit les deux Maserati derrière. Voilà, c'est fait pour Choumi. La 5e place va être pour Exi et l'Aston. Alors que le chat est 7e, il a chuté au classement, le chat aussi. Mike qui va terminer 6e est à 7 secondes de la 5e place. Le voici Mike avec la Saline qui a passé le chat dans les derniers hectomètres de cette course. Il va terminer 6e, le pilote Saline, devant l'autre Saline du chat, 7e. Mike avait pris une pénale, donc le chat termine devant. Guigui avec la Easter Storm va terminer donc à une superbe 8e place cette course de Sao Paulo. On a quand même 4 vainqueurs différents sur ce championnat en 5 courses, c'est pas mal. Il y aura eu 2 victoires pour RR, une victoire pour Bezweib, une victoire pour la Easter Storm de Guigui et une victoire donc pour Papy Ludo. Hudson va terminer aussi à une superbe 9e place dans cette course. Hudson 9e devant Yann. Alex Lefilou va terminer 11e. Attention à la Corvette. Ouais, la Corvette qui est déjà arrivée. Il passe à travers parce que la Corvette est déjà arrivée. Alors là, je ne sais plus où on en est. Du coup, c'est Spark qui est juste derrière. Alex Lefilou pour la 11e place de la course. Un peu gêné par les pilotes qui ont déjà terminé, qui sont transparents du coup. Alexis Louvel va terminer 13e devant Einstein, Polo et Black Snake. En tout cas, attention à Spark qui est vraiment juste derrière Alex Lefilou. Il va terminer 11e. Et ben Alex va terminer 11e devant Spark. Alexis Louvel va terminer 13e. Il peut passer à travers la Aston Martin, voilà. C'était celle d'Exi. Alexis Louvel termine 13e devant Einstein, Polo et Black Snake. La superbe victoire en tout cas pour Papy Ludo. Et cette Lamborghini Murcielago. On aurait vécu une belle course, ou alors que Polo est parti à la faute ici. Pas de problème pour Polo qui peut repartir et qui aura pu aller au bout de cette course aussi. Einstein est en train d'arriver en 13e position pour le pilote Corvette. La 14e pour Polo. Alex Lefilou qui a été une fois de plus disqualifié, mais ne vous inquiétez pas, on prendra le classement juste avant, puisqu'il a terminé, Alex Lefilou, juste devant Spark, donc à la 10e place de cette course. Et Black Snake qui termine, lui, 16e. Et on va avoir droit au classement. Voilà, donc Papy Ludo qui remporte cette course devant RR et Bezweib. Choumi 4e devant Exi, le chat, Mike. Guigui est 8e devant Hudson, Yann et Alex Lefilou qui terminera 11e, Spark 12, Alex Louvel 13, Einstein 14, Polo 15 et Black Snake 16e et le meilleur tour 29 884 pour Papy Ludo.
Là, c'est Papy Ludo qui a le meilleur tour en course en plus. Hein, donc la pole pour Alex Le Filou et le meilleur tour pour Papy Ludo. Et bien voilà, ce championnat GT est terminé. On vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'Open en Porsche 992 Cup. Merci d'avoir été avec nous sur ce championnat. En tout cas, on se retrouve dimanche pour l'Open de la Porsche et puis un nouveau championnat à partir du 24 mai en espérant avoir beaucoup de pilotes dans les courses à venir. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour la suite des aventures de la SRP.